Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. De l'automne, ouais. La gang de l'automne. 13 degrés Hey, à c'est matin, fou. c'était surprenant. J'étais comme, hein, qu'est-ce quand qu'il faut que je fasse? même. Faut que je prépare mes sacs de bonbons pour l'Halloween? Faut que je monte mon tempo? Ben, la Bon. question se pose, hein? Merci, Félixon, d'être autant sur le gun avec la météo. Pour vrai, Salut, mon beau c'est Brian parfait. Odette. Comment tu vas? Ça va bien toi-même? Ça va bien, merci. Adrienne Brunette, la même question pour toi? Moi, je vais bien, je te remercie. Mais moi, j'adore le frisquet du matin, là. Ah, moi aussi, j'aime ça. Ben Chevalier, je l'ai vu tantôt avec tes manches longues, t'es tout beau. Ben là, merci, mais j'avoue que je ressors un look un peu plus automne. Ben non, mais c'est ça. Là, ouais, là, ça, c'est l'affaire. là. Moi, hier, j'avais préparé mon linge. J'ai toujours ça de près sur le bord de la rampe d'escalier pour réveiller personne sur le palier. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, mais c'est ça, j'aurais pas le choix de peut-être réveiller là, ceux qui dorment dans la maison parce prend qu'il une faut que couche. j'aille me chercher une petite veste de plus puis des jeans longues. Mais t'as toujours dit, Brian Odette, que toi, la mode automnale, c'est celle qui t'habille le mieux. C'est ça. Puis tu dois être vois, heureux, en là. arrivant, Félixon, tu m'as dit quoi? Mon Dieu, t'es bien beau un matin. Ben c'est ça. J'ai sorti mon linge d'automne. C'est ça. Tu corrobores exactement Mais c'est comme parce dans que les là, sports. les chemises en macramé, Brian, va falloir arrêter un petit peu, là. Pourquoi? Ah, ben, ouais, mais là, juste à cause que mes mamelons sortent, quoi? Oui, Entre autres. on range les mamelons là été comme hiver. Regarde, on va jaser météo. Je peux pas mettre de macramé à matin parce que oui, à 13 degrés, c'est Oui, sûr, les ça aurait mamelons vont sorti. sortir. Mais par contre, c'est une journée de pleurs d'oignon, comme disent les gens qui grimpent l'Everest. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu t'habilles en différentes couches. Là. Étant donné qu'il annonce quand même 25 degrés cet après-midi, mais la bonne nouvelle, on le voyait en s'en venant ici ce matin très, très tôt. Le ciel est dégagé, il fait beau soleil. Ouais. Il en reste encore un petit peu là, sur le centre-ville de Montréal et vers l'ouest, mais ça va vraiment se dégager pour le restant de la journée. Fait que si tu te réveilles ce matin puis qu'il y a un petit couvert nuageux au-dessus de ta tête, fais-moi confiance, il fera beau. Puis c'est ça pour les prochains jours d'ailleurs. Jusqu'à dimanche. en fait. Jusqu'à Ouais. dimanche. Fait que c'est une maudite bonne nouvelle pour les Absolument. gens qui avaient juste la première semaine des vacances de la construction. On aura eu 3 jours de pluie dans le lot. Fait que c'est moins pire quand même que ça à quoi on s'attendait. Puis il y a même un arc-en-ciel, hein, si vous êtes chanceux. Félixon, tout le monde en a vu un. Est-ce qu'il faut faire un vœu quand on voit un arc-en-ciel? Non, Bon, je penserais pas. le vœu, c'est plus pour Hey. les... Excusez-moi Non, mais là, de tu sais, vivre dans l'espoir et le... Ou dans une boîte de Lucky Charm. Non, mais tu sais, si tu veux... Très bon, ce matin. Si tu veux absolument faire des vœux, je dirais, toutes les raisons sont bonnes. Là. Tu peux faire des vœux quand tu veux. J'ai vu un arc-en-ciel. Je souhaite que Félixon me French. Bon, mon Dieu, Voyons. 5h55, on va tout de suite... Pas besoin d'un arc-en-ciel pour ça, d'après moi. T'as qu'à demander. Tu me penses-tu si facile que ça, Ben? Avec Andréane, oui, je te T'as dirais. raison. ouais, c'est ça. Là, au lieu là, de Careless Whisper, tu peux-tu me partir le thème des nouvelles, s'il te plaît, petit chat? Oui, parce que j'allais dire, je sais pas où vous êtes à matin en train de vous faire une toast ou peut-être en vacances, mais c'est sûr que ça commencerait avec l'autre qui veut me frencher. Ça, c'est sûr. Désolé. C'est... J'espère que vous êtes brossé. Là. Ben, toi, En tu tout cas- veux-tu... Non? Frencher? Non. Ben, Jamais avant les nouvelles, tu sais bien. Ben, s'il te plaît. Sérieux avant tout. Jamais avant les nouvelles. Pas de J'aime French, pas s'il te plaît. ouverte, je suis content. Juste du décorum Oui, journalistique, monsieur. s'il te plaît. Pas de Verte. On parle de la sécurité dans le REM qui est dénoncée par plusieurs usagers. Le Devoir qui rapporte que plusieurs utilisateurs, enfin, ont dû descendre sur la voie ferrée et monter dans un autre train lors d'une interruption de service vendredi entre la gare centrale et l'île des Sœurs. La voiture était immobilisée sur une structure haute d'à peu près une dizaine de mètres sans aucune climatisation. Écoute, les passagers ont dû se prêter main forte entre eux pour monter à bord d'un autre véhicule afin de quitter les lieux. Et ils dénoncent le manque de prise en charge par l'opérateur Pulsar dans ce dossier-là. En politique, la CAQ profite de ses dernières semaines au pouvoir pour multiplier sa présence et les annonces partout au Québec avant les élections. Elle a effectué 122 activités depuis le début juillet. Ça, c'est 4 fois plus qu'à pareille date l'an passé, d'après une compilation effectuée par la presse. Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, accuse Christine Fréchette d'acheter des votes justement avant les élections. Le gouvernement sortant a quand même fait
des annonces dans chacune des 17 régions administratives du Québec depuis le début de l'été quand même. Toujours en politique, le Canada n'a fait aucune menace de représailles aux États-Unis malgré l'annonce de nouveaux tarifs de 50 % selon le représentant américain au commerce Jameson Greer. Mark Carney doit rencontrer bien sûr les premiers ministres de partout au pays cet après-midi, en fin d'avant-midi, sur cet enjeu-là du côté de Charlottetown. Il y a 28 milliards de dollars de marchandises canadiennes qui seront visées par une nouvelle taxe de 50 % à compter du 19 août prochain. Enfin, au sport, ça va mal pour le CF Montréal qui s'est incliné 1-0 face au Nashville SC hier soir. Le 11 Montréalais n'a pas gagné à ses 5 derniers matchs en MLS. Ah, mon Dieu. En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné mon cœur, le 11 Montréalais. Je te dirais, là, j'ai de la misère à aimer cette équipe-là. Là. Ouais. On dirait que Joey Saputo, il se fout de nous autres. En tout cas, Voyons, t'es bien politique. Pas politique, je veux dire, fan de sport, puis quand tu ris de moi, ben je suis fâché. Il y a Luc Gagné qui s'est fâché aussi au 6-12-13 et qui nous a dit bon matin, la gang. Pas d'horoscope encore ce matin. Félixon, exprime-toi. Luc, attends un peu. Il y avait une stratégie derrière tout ça, puis tu vas comprendre pourquoi. OK, Félixon, s'il te plaît. Merci, mon Qu'est-ce Luc. que les astres au-dessus de nos têtes ont prévu pour nous aujourd'hui? Alors, d'abord, les astres tiennent à couronner d'amour et de providence le beau Luc. Oui. Merci, vraiment. L'astro aujourd'hui est le fun, puis je pense que y a plusieurs personnes qui vont se sentir interpellées par ça. C'est drôle, les vacances. On passe des mois à les attendre, puis on culpabilise de rien faire. Aujourd'hui, les astres nous rappellent que le repos, c'est pas une récompense, c'est un besoin, c'est une nécessité. Décroche un peu. Réponds au message plus tard. Commande une frite, peut-être. Les souvenirs les plus doux commencent rarement par « J'ai été vraiment productif aujourd'hui ». Ça, t'as tellement raison. C'est Oh. bon, ça me touche au bout, j'aime ça. Luc, si je le gardais pour la fin, c'est qu'hier, Félixon, dans ton horoscope, tu nous as parlé de saisir le moment présent puis de te dire comme, OK, des fois, on attend toujours que ce soit le bon moment, mais peut-être que c'est juste là, d'arrêter d'attendre que le bon moment se présente puis de le saisir quand il est là. Allez vous chercher une belle frite. Hier, j'ai fait ça, moi. J'ai fait ça, non. J'ai fait ça, saisir le moment présent quand il était là. J'ai été fier de moi parce que j'étais comme Félixon va être content. Va être content, je l'ai écouté. Il aura teinté ma journée. Ah! Puis là, finalement, en me couchant, je me suis mis à être super comme stressé. Parce que la police est venue cogner chez vous. Non, c'est pas ça. C'est que je me suis mis à me sentir plus mal que si j'avais joué dans le dos de ma blonde. Je vous ai joué dans le dos, la gang. Voyons. Genre, dans quelques instants, il faut que je vous demande pardon pour une affaire que j'ai faite hier soir. Brian, Je pensais que c'était une belle soirée, mais je vous ai trompé en quelque sorte. Bon. On en parle après ce que j'ai pas fait hier, c'est-à-dire le bon choix, Gab Fredette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Je sais que pendant que vous prenez vos gorgées de café, souvent, là, vous faites comme « Ah, OK, l'horoscope de Félixon va teinter ici ma journée. » C'est ce qui m'est arrivé avec vous autres hier matin, moi. Ça fait du bien, hein? Tu nous as dit, oui, ça fait du bien quand même, et tu nous as dit hier, OK, là, la gang, des fois, on attend toujours le bon moment. Puis on dit, OK, pas maintenant, on attend que ça se représente plus tard, mais... Ouais. Non, des fois, c'est juste là. Puis c'est la dernière fois que ça se présente. Fait qu'il faut saisir chacune de ces invitations-là que Saisir le le destin jour, nous offre. hein? Exact. Lara Fabian. Et hier, c'est pas Lara qui m'a offert quelque chose, non, c'est Éléonore Lagacé. Dans la gang d'Un peu beaucoup passionnément, j'étais là avec Phil Roy. Moi, j'étais un des deux pétales hier. Et Éléonore Lagacé s'est mis à nous parler d'Escape Game. Et moi, ça fait longtemps que je me cherche des partners d'Escape Game. Fun. Et hier, je disais à Éléonore, j'ai fait « Hey, mais pourquoi qu'on n'en ferait pas un ce soir? » Elle fait « Ben là, t'as pas d'enfant? » Je fais « La vérité, sont en vacances avec ma blonde à l'île aux Coudres en ce moment. » J'ai dit « On en fait-tu un? » Et là, on regarde Joachim, le scripteur de l'émission. Après ça, je regarde Maude, qui travaille aux réseaux sociaux de l'émission. Puis là, je fais « Vous autres, ça vous tente dessus? » Parce que là, 2, c'est plutôt rare de trouver des escape. Hey, hier, là, à 8 h, j'étais à Dorval en train de faire un escape game. J'ai tellement capoté à 9h30 quand je suis sorti. J'ai fait « T'en as-tu d'autres de libre? » Elle a fait « Oui, maintenant. » J'ai dit « All right, on en fait un autre, la gang embarque. » Hier, je me suis couché, il était minuit et demi, puis j'ai fait des escape games avec une autre équipe. Et ce matin, je me sens sale. Mais Christy, que j'ai eu une belle soirée. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ben voyons. Je sais pas comment je me sens. J'ai pas envie de participer à ce micro-là. Ben voyons. On dirait que je me sens vidé de tout ce qui m'allumait. Ben oui. Tu sais, on a vu tantôt un arc-en-ciel, puis j'ai senti que c'était comme la plus belle journée de ma vie. Ben, Là, c'est comme si j'avais jamais vu d'arc-en-ciel de toute ma vie. Franchement, Brian, Ils sont tellement à chaque cons. jour, on est assis ici avec toi, Ouais. on vit des affaires. Après le show, on fait un meeting. On essaie de trouver un moment pour avoir du temps de qualité ensemble. notre peut-être aller- après-show, On te rassure dans tes insécurités tout le temps. notre après-show à nous, il est de 9 à 10.
c'est sûr que, tu sais, mettons, à part aller bruncher ou au nouveau bar à tartinade que nous offrent là, les bagels Saint-Viateur. Là, Nous, ça je veux fait... dire- Excuse-moi, ça ne nous intéresse pas. Nous, ça fait 8 mois qu'on attend notre Tu nous as raclette jamais d'équipe. invité bruncher, Tu nous as d'ailleurs. jamais invité. Excuse-nous. Bon, Ni c'est... pour une raclette. Tu nous as jamais invité à faire quoi que ce soit, en fait. Il faut... Je vous invitais à m'amener à venir m'aider pour mes feuilles. C'était l'automne, puis il y en avait beaucoup dans mon terrain. Mais si c'est une invitation d'Escape Game, ça me ferait plaisir de vous inviter. C'est juste que Moi, ça ouvre j'adore à les 2 escape heures. games. Ça ouvre à 2 heures l'après-midi. Moi, je suis bonne Vous êtes dans en train de... Tu penses qu'on n'existe plus à partir de 2 heures? Non, vous faites votre sieste. T'as pas pensé nous Non. inviter? À 2 heures, je siestais pas. Je sieste jamais, tu le sais. J'étais en train de faire du mortier chez nous. J'aurais préféré aller faire un escape game. Je pense que je vais y aller, moi. Ça, c'est... Viens, Moi, je- Andréane. Ben oui, je viens Ben avec toi, voyons, certain, je reste ils pas sont- ici. Hey, mais ils sont bêtes et forts. Moi, je niaisais, mais je pensais pas que vous alliez être fâchés pour vrai. Bon, ben, crime, c'était un beau grand sketch, mais je suis rendu tout seul dans le studio. Fait que je vais faire comme Andréane fait si bien l'après-midi, c'est-à-dire animer seul. OK, dans les prochaines minutes, je vous révèle à qui on doit nos Jeux olympiques de 76. On est en train de célébrer le 50e anniversaire des Jeux olympiques. Et dans quelques minutes, bon, on se parle de tout ça. Là. Peut-être que je vais retrouver des collègues ou peut-être que j'aurai pas le choix de faire appel à, je sais pas moi, des prisonniers. Appelle Éléonore. Non, elle adore. Appelle Joachim. Ils dorment à cette heure-là, eux On autres. s'en fout, réveille-les, t'es aimes tellement. OK, Charlotte Cardin, tant pis pour elle. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Montréal, c'est toujours un hit. Rouge. On a manqué pas avoir de Jeux olympiques il y Comment a ça? 50 ans. Ça fait 50 ans cette année que les Jeux olympiques étaient à Montréal. Bon, là, je voudrais quand même pas que vous vous étouffiez avec votre bouchée de toast. Fait que assurez-vous d'avaler ça comme du monde Oui, parce que là, asseyez-vous. gang, en 1976, alors que la construction du stade allait pas si vite que ça et pas si bien que ça, on était sur le bord de pas avoir les installations finies finales. Bon, ils n'auront jamais été finies finales parce que le mât du stade s'est construit plus tard, mais c'est pas grave. On était vraiment pas prêts. Et à un moment donné, ben là, les gens ont fait comme, OK, ça va nous prendre des employés comme plus ponctuels, des employés plus efficaces, des gens qui auront comme pas le choix d'être là puis On qui manque de seront pas bras, malades. là. Ouais. Fait qu'ils ont fait appel au centre de détention du coin. Et au pluriel, OK? Et à chaque jour, en amont de la livraison pour les Jeux olympiques de 76, on avait de 50 à 100 prisonniers qui débarquaient en autobus tous les C'est matins super. à l'heure pile avec leur gardien de prison. Et on leur disait, bon, ben let's go! Fabriquez-nous ça un stade. Fait qu'on leur donnait des outils. Évidemment, c'était pas de grands criminels, là. C'était des gens qui purgeaient des courtes peines. Mais en même temps, ce que je trouve beau là-dedans, c'est que ces personnes-là qui étaient là, mettons, pour du 2-3 ans, ont réussi à avoir une espèce de protocole de réintégration grâce aux Jeux olympiques. Hey, mais la fierté, après, tu sors de prison, mais tu te dis, moi, j'ai contribué à ce stade-là, moi, monsieur, Exact. madame. Là, tu regardes la petite Nadia Comaneci avec son 10 sur 10, première fois qu'une athlète arrivait avec un score parfait, puis tu dis, c'est grâce à moi, ça! Ben ouais. Ça réussit à elle! J'ai vissé ce siège-là, moi, dans le stade. Ah, c'est bien drôle qu'ils soient allés Hey. chercher. Mais on dirait qu'à chaque année, à chaque fois qu'un pays accueille des Jeux olympiques, ils sont jamais prêts. Les installations sont C'est vrai. jamais prêtes à temps. Jamais, Pourquoi jamais. est-ce qu'on prévoit pas 5 ans d'avance où c'est qu'on va être pour les Jeux olympiques? Ben, c'est parce qu'en même temps, le contexte socio-économique, politique, on sait jamais. Fait que je pense que c'est ça aussi le but. C'est tu peux pas prévoir d'avance, mettons. Merci de me Souvenez-vous ramener les les Jeux de pieds sur terre. Paris. Souvenez-vous les Jeux de Paris, comment on n'arrêtait pas de se dire ils veulent nager dans la Seine, puis là, crime, c'est ben trop pollué, ils faisaient des tests d'eau. Je me souviens, j'étais allé Ils l'ont dépollué, non? Ils ont comme fait des en traitements partie, dans là. l'eau. Ouais, puis je me rappelle que j'étais à Paris en amont des Jeux et j'avais regardé un bulletin de nouvelles, puis il y avait toujours le mime du gars qui crie, là, le cri de Munch, en Oui. fait. Ouais. Et il y avait ça en bas avec un réel cri à la fin de chaque bulletin de nouvelles où il disait « Hey, by the way, on veut juste rappeler aux autorités locales qu'il reste, mettons, 30 jours avant les Jeux olympiques. » Ah!
Puis le gars capotait parce que, justement, il était pas prêt. Mais t'as raison de le dire, là, c'est tout le temps comme ça. Ceci dit, parmi les règlements des JO, tu ne peux pas mettre de drapeau autre que les pays qui y participent. Et pendant les Jeux olympiques de 76, on ne sait pas qui a fait ça. Évidemment, c'est les souverainistes, là, on s'en doute, mais il y a un drapeau du Québec qui s'est glissé parmi les drapeaux des pays participants. Et ce drapeau-là a été vu, mais vraiment trop tard pendant les compétitions, puis on l'a laissé jusqu'à la cérémonie de clôture. Pour vrai? Fait qu'on a eu un drapeau de la province de Québec qui flottait parmi les drapeaux des pays du monde. Ça, c'est drôle, je trouve ça drôle en tabarouette. C'est la première fois, d'ailleurs, en 1976, puis ça, c'est un peu triste, qu'un pays hôte ne remportait aucune médaille d'or. On le sait, ça a été une des plus pauvres récoltes de médailles pour le Canada. Mais je le dis tout le temps, l'important, c'est de participer, la gang. Oui. Oui, mais tu sais, voyons. c'est les Jeux Voyons, non, mais Sam, aux réseaux sociaux, qui lâche le plus gros soupir du monde, comme si j'étais la gossante qui encourage les gens à participer. Ben non, mais en même temps, je veux dire, t'es aux Olympiques, Christy, tu veux gagner, là. Ben déjà, d'être aux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais bien que tu veux repartir avec une médaille, mais ce que je veux dire, c'est on peut-tu s'enlever une bûche du feu? T'es pas juste là pour participer aux Olympiques, moi te dire, ça fait 4 ans, là. Moi, là, le sport, ça n'a jamais été ma force. J'ai jamais été sélectionnée dans les équipes au primaire ou au secondaire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été la plus rapide. Il me manque des orteils pour être bonne à la natation. J'ai pas des pieds pâles, mais j'ai toujours participé, Félix. Mais c'est ça qui est important. Puis t'as des belles forces. Merci. Puis t'es intelligente. En fait, t'as des belles formes. J'étais comme, c'est pas ça le point. Ben aussi, quand même. Oui. T'es rusé. T'es à l'écoute. Mais est-ce qu'il y a ça, les Olympiques de la ruse? Je ne crois pas. Non, mais si tu m'invites, Félixon, à faire un escape room, je vais être rusée puis je vais nous sortir de là en 2 temps, 3 mouvements. T'es fine, puis je t'invite pour une raclette après. Oh, mon Dieu, qu'ils sont gossants. Bon, 6h20. 6h20 minutes. Hey, merci de nous avoir choisis dans la gang de l'été. Je veux saluer déjà un auditeur qui vient de nous écrire pour nous dire, gang, il reste 2 dodos avant mes vacances. Oh. Ben, merci de nous écrire. Ah, c'est Pierre-Luc. Pierre-Luc, lâche pas, mon cher. Puis merci d'écouter la gang de l'été. D'ailleurs, Félixon, tu vas nous faire décrocher un peu dans les prochaines minutes. Si je vous disais que j'adore le camping, est-ce que vous me croiriez? Je trouve ça douteux. On dirait que j'ai l'impression que c'est un grand mensonge. Ah ben, on verra! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Je sais pas où vous en êtes dans vos vacances en ce moment, mais faut qu'on se parle. Textez-moi au 6-12-13, s'il vous plaît, si j'ai tort, mais sais-tu, moi, où les gens qui aiment faire du camping aiment surtout raconter le fait qu'ils aiment faire du camping? Un peu comme les végétariens ou les gens qui font des Ironman, mettons. On dirait qu'il n'y a rien, absolument rien de le fun dans leur activité, mais ils veulent nous montrer qu'ils aiment ça, puis nous montrer qu'ils souffrent, puis nous montrer qu'ils font des sacrifices. Mais tu viens d'écrire Andréane. C'est exactement à ça que je pensais en écrivant ce sujet-là. Elle fait du camping, puis elle est tout le temps à son gym Le Vestiaire pour nous parler qu'elle est au gym Le Vestiaire. Moi aussi, je suis au gym Le Vestiaire. J'adore le gym Le Vestiaire et je dirais à tout le monde d'aller au gym Le Vestiaire si je pouvais. À l'époque, on aurait appelé ces gens-là les Saints Martyrs du coucher dehors du calvaire du petit Jésus. Pour de vrai, ça aurait été ça leur nom. Moi, pour vrai, le camping, j'en ai fait quand j'étais au camp de vacances et je dois dire que c'est pas mon activité, là. Je trouve que être en camping, c'est la chose la plus triste qui soit. Ah, voyons! Ouais. T'as pas de toit rigide. Juste ça, ça devrait décourager n'importe quel humain censé de participer. T'es à la merci de tout. Des maringouins, des ours noirs, en passant par les intempéries, les ébats sexuels bruyants de ta voisine saoule. Tout le monde y passe. Pour moi, les gens qui sont tellement fiers de nous dire qu'ils vont en camping, c'est comme des gens qui ont un peu besoin d'aide. C'est un red flag pour moi. C'est un appel à l'aide. Pourquoi les gens ont besoin de nous dire qu'ils aiment tant le camping? Chaque fois que quelqu'un me dit qu'il s'en va en camping, j'ai le goût d'y répondre « Ah, mes sympathies, je pense à toi. » J'ai envie d'ouvrir un GoFundMe littéralement pour ça. C'est quoi? Veux-tu me montrer que t'es tough, que t'es faite sur le rough, que s'il y avait une fin du monde, tu serais un candidat idéal pour te matcher pour l'éternité? Non, si c'est ça, va à Survivor, pour vrai. C'est à ça que ça sert, Survivor. Point. Tout le monde va te voir, te juger sévèrement, puis Patrice Bélanger va te crier après gratuitement. C'est pas en allant en camping que tu vas avoir mon admiration. Anyway, peu importe où tu vas en camping, t'as pas de réseau. Fait que tu peux pas poster, fait que je peux pas liker. Tu ne récolteras aucune admiration de personne. Puis en plus, en postant pas en temps réel, ça t'enlève complètement le goût de publier. Parce que on s'entend que tu reviendras jamais de camping dans un état normal.
Le saviez-vous, ça? Voyons, Félixon. Toi, t'as 2 semaines de vacances dans ton été, là, Ouais. mettons. Puis il y en a une qui est consacrée à te demander constamment quand est-ce que je reviens chez nous. Ça te tente, ça? Oui. Moi, j'embarque. Le mode survie en camping, là, sentir que je bats les éléments, là, c'est full drivant. Mais on est tout le temps tabarnak en camping. Ben voyons. Voyons, Ben t'as voyons. pas dormi, tes cheveux sont gras, ton stock est tout trempe, tu te fais pogner par la pluie, soit c'est la pluie, soit c'est la rosée, soit c'est de l'humidité. T'as tellement de piqûres de maringouin qu'on dirait que t'as la lèpre ou toute autre maladie vénérienne du Moyen-Âge, soit dit en passant. voyons. T'as manqué de bouffe, les mulots ont mangé ton sleeping, t'as plus de patience. T'es la pire version de toi-même quand tu sors du bois. Tu sais, les photos de soldats qu'on voit là, avant puis après la guerre, c'est exactement ça que ta face a l'air qu'après un long week-end en tente. Franchement. Pour vrai, t'as l'air de sortir de... Non, t'as communié avec la nature, t'es revenu à ton instinct primaire, c'est le fun! Femme, là, pourquoi les gens aiment faire pitié? Je voulais tellement savoir que je suis allé faire un petit vox pop à l'entrée des salons de camping plein air. Ouais. Pourquoi vous aimez vivre dans la misère? Ma question était très, très simple. Vous, là, vous aimez vraiment ça, le camping? Voici des réponses en rafale que j'ai reçues de mon public ciblé. Moi, le temps d'un week-end, j'adore me sentir explorateur. Je vous confirme ici que la senteur d'un explorateur, c'est le swing et le beurre de raie. Voilà. Les paysages sont grandioses. Moi, personnellement, j'ai une télé 80 pouces. Laissez-moi vous dire que les paysages sont clairs en 4K. Puis je peux très bien passer de Shanghai Non. à Saint-Paul. Oui, Non. en 0,34 secondes. Non. Bon, ça nous fait sortir de la routine du quotidien. Hey, ma belle, vraiment, là, on va t'inviter à manger des œufs puis du bacon pour souper un mardi. Tu vas voir, ça change la routine aussi. Ça, c'est vivre à 100 000 à l'heure. Oh, franchement. Mais les réponses les plus populaires concernaient tout le temps l'équipement, là. Les gens, là, dans le fond, sont juste contents de s'être acheté du matériel adéquat pour faire comme à la maison, mais dans une flaque de boîte. C'est vraiment ça leur trip. Ils transportent tous les items entassés comme un petit jeu de Tetris pendant des kilomètres et des kilomètres de gravel, dans marde, dans swamp, puis là, tout d'un coup, c'est donc ben nice avoir une perche à s'mores. Mais Yes! Une lampe frontale, 3 couleurs, un couteau multifonction avec un Willy Waller, un réchaud de tasse à café ultra léger, une glacière robuste Bluetooth génératrice à bière à l'infini, une chaise berçante de camping, un hamac avec un moustiquaire, une bûche éternelle que tu contrôles à distance avec un Bluetooth, un système de filtration d'eau supersonique, des oreillers de ronflement inversé. Hey, c'est tellement exagéré, pour vrai. C'est même plus du camping, c'est une session de brag check mon nouveau matériel Big Bro. Tu m'enverras cette C'est- liste-là c'est- pour ma prochaine Non. sortie de camping. Calmez-vous, tout le monde, là. Depuis que je suis jeune, je sais que le camping, c'est pas pour moi. Tu sais, quand t'es petit puis que tu te demandes, là, des fois, tu demandes à tes parents d'aller faire du camping dans la cour, en arrière. là. Ouais. Hein, ça, c'est le fun. Puis comment ça se termine? 100% du temps? Tu rentres Ben, c'est vers ça. minuit. Tu finis... Non! Tu finis dans ta chambre avant que le coucher du soleil arrive. Oui, pour moi, c'est ça le camping. Puis là, pour les plus érudits, vous aurez compris que je parlais du camping et non des campings. Parce que honnêtement, pour moi, ça, c'est 2 sujets complètement à part. Je comprends. Il y a les gens qui vont faire des parcs Ouais. glacés Pâques, puis il y a le camping Il y a des Sainte-Madeleine. gens qui font du camping, puis il y a des gens qui vont en camping. Ça, pour les gens qui vont dans les campings, j'ai d'autres questions. C'est le Noël du campeur. Je m'enlève une bûche pour pas faire de mauvais jeu de mots. Je vous souhaite du beau temps. Il fait moins 12, mais bonne chance à Noël. tous. Bonne saison du camping à ceux qui le méritent. Invitez-moi pas, sauf si votre conseil de camping implique un yacht et de la clim. Bye-bye. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Bon, Félixon, je veux juste te dire que j'ai trouvé un article de 2025 dans la presse qui nous dit à quel point le camping a des bienfaits surprenants sur la santé, notamment la réduction du stress. Toi, tu dis que ça te stresse, le camping, mais si tu l'essayais, là, c'est fois à quel point 3-4 cailloux qui te rappellent que t'es peut-être la princesse au petit pois quand tu dors sur ton matelas de sol, ça t'aide à te souvenir que, Christy, t'es bien finalement en nature, puis que t'as pas besoin de grand-chose. Les joueurs de Survivor le disent tous à Patrice, hein? Même si tu pues, même si t'as pas les dents brossées, puis même si ça fait, je sais pas, moi, 8 semaines que tu te torches avec Que des tu dors feuilles, pas. ben t'es quand même, à un moment donné, tu te rends compte que t'as pas besoin de tout ça. Puis ça t'aide vraiment à réduire le stress parce que tu fais, ma survie, finalement, c'est plus simple que je pensais. Imagine-nous, là, caler l'orignal à Brunante. Ah. En chest, les deux devant un lac tranquille.
Pourquoi les deux? Pourquoi je suis pas impliqué encore? Parce que toi, va jouer à ton escape room avec tes nouveaux amis puis laisse-nous tranquille. Et fru. Moi, hier, j'ai été faire des escape games avec des nouveaux amis. Puis là, depuis ce temps-là, eux autres, ils me boudent un matin. La gang, s'il vous plaît. OK? Là, Nous autres, on t'aurait jamais fait ça. je suis encore tout seul dans cette gang-là. La troisième roue du carrosse, c'est moi. Merci à Nick de nous avoir texté au 6-12-13 pour dire, moi, j'adore le camping. Les sons de la nuit, le feu de camp, le camping en tente. Ouais. Mais il faut être bien équipé, pour vrai. Matelas de sol, cuisinette aussi pour la pluie. Puis ça, t'as complètement raison. Une bâche que tu traînes, là, que tu vas pouvoir tendre entre des arbres. Il y a Mathieu aussi qui dit, le camping, c'est le seul moment où les seuls bruits que tu entends sont naturels. Moi, mon cerveau en a besoin chaque année, puis ça t'oblige à faire, à rien faire, en fait, sauf à s'occuper de tes besoins de base pour une semaine. Puis ça fait du bien. Puis tu as raison, Mathieu, chaque besoin de base devient une activité. Oui, c'est sûr. Vanessa te psychanalyse. Elle dit, c'est si le fun, le camping et ressourçant. Félixon aurait-il peur de se retrouver seul avec lui-même? Ah, mon Non, au Dieu. contraire, je m'aime assez pour pas me retrouver seul dans cette situation-là. OK, dans les prochaines minutes, nous autres, on veut savoir. Racontez-nous la fois où la technologie vous a joué un tour ou... Tu sais, mettons, on dit jouer un tour, mais vous a mis dans le trouble. La fois où la technologie vous a mis dans le trouble, petit micro rouge sur l'application iHeart. On veut entendre votre douce voix ce matin. 790-1073 au téléphone ou encore au 6-12-13. Est-ce que j'ai le droit de nommer le Wi-Fi dans le studio? Ah oui, ça nous joue des tours Allô, encore ce JP. matin. Ah oui. Ben ouais, notre patron, mais c'est ça, en même temps, c'est pas lui qui a connecté la fibre, là, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Un peu plus tard, on va jouer aussi à la question impossible. On vous donne des billets pour aller voir mon autre Grenoble avec son spectacle Gag et paillettes présenté par Rouge. Puis, Andréane, dans ton carnet? Je fais plaisir à Félixon dans mon carnet de Brunet. Il m'a fait une demande, puis j'ai acquiescé. Puis je vais te livrer la marchandise. J'ai hâte. Nous autres, on va jouer l'actualité en beat dans les prochaines minutes. À quelle nouvelle êtes-vous en mesure d'associer cette chanson-là? Oh, les fraises et les framboises, les vaches, nous avons bu. Oh, mon Dieu. Et les belles villageoises, Ça sent bien, ça, nous Rouge? les verrons plus. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et... Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Andréane Brunet. La gang de l'été. La gang de l'été. Je travaille chez Groupe RDL pour encore 3 semaines, puis ensuite 3 semaines de vacances avant la rentrée scolaire de ma fille. Oh là 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 là, quel genre de beau texto on vient de recevoir au 6-12-13. On vous souhaite un maudit bon matin dans la gang de l'été avec Andréane Brunet, avec Félix-Antoine Tremblay. Salut, man. On est tous habillés en manches longues parce qu'il fait 13 degrés ce matin. Ah oui. C'est un peu plus frisquet, mais je vous le dis, la gang, ça va finir en manches courtes et en short, tout ça, parce qu'il annonce 25 pour aujourd'hui. Full soleil, puis des beaux temps en plus là, qui vont durer jusqu'à dimanche. Fait que pour les ceux et les celles qui étaient comme, hey, moi, c'est parce que j'avais juste la première semaine des vacances de la construction, ça va bien finir. On aura un beau dernier 4 jours, ça, je vous le promets. En même temps, c'est peut-être des promesses que je pourrais pas tenir parce que c'est pas moi ça, Dame sur le dos Nature non d'Environnement plus. Canada, ça marche pas. Ben ouais. Merci, Ben, merci. Marie-Michel aussi qui dit bon matin, un petit mot pour vous souhaiter une bonne journée puis vous dire à quel point j'aime votre équipe. Gros bisous. Ah, t'es bien fine. Ça, c'est fait en tabarouette. Moi, j'aime notre équipe, surtout quand on est édifiant grâce à Ben Chevalier. Ben voyons. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en Parce beat. qu'avec toi, Ben, c'est un doux mélange. Tu sais, genre, oui, on a du fun, puis en même temps, on finit avec des affaires, genre, qui nous partent la journée du J'aime bon ça, pied. effectivement, parce qu'on peut avoir du plaisir tout en s'informant. Puis c'est le concept de la revue de presse en beat. On utilise de la musique pour mettre les nouvelles sur place. On commence avec du caillouche ce matin. Ben oui, on n'encourage personne à fumer. Au contraire, Santé Canada qui lance 13 nouvelles photos choc sur les paquets de cigarettes. On voit notamment un bébé dans la fumée, un cancer de la langue là, et d'autres images dégueu, là, comme on les connaît déjà depuis plusieurs années, pour sensibiliser aux dangers, bien sûr, liés au tabagisme. Donc, tout ça, ce sera sur les paquets de cigarettes à compter du 1er août prochain. La proportion de fumeurs est quand même passée de 29 % lors de la première campagne qui date de 2001. Déjà, ça fait un bail à 13 % en 2024. Mais vous comprendrez qu'il reste des efforts à faire. On écoute Rob Cunningham de la Société canadienne de cancer. Une image vaut 1000 mots. Ça peut être très frappant. Le Canada était le premier pays au monde d'avoir des mises en garde de cette nature. On fait du progrès, mais on a beaucoup d'autres choses à faire.
C'est drôle parce que depuis 2008, tu sais, on cache les paquets de cigarettes dans les dépanneurs et les épiceries. On n'a plus le droit de les montrer, en fait. J'avais quasi oublié ça, moi. Vu qu'il n'y a personne qui fume dans mon entourage, à quel point c'était dégueulasse, les images. Mais je les ai vues, là, genre sur Internet. J'étais comme, oh! Moi, si tu te mets à fumer malgré tout ça, là, genre, je sais pas t'es où. Moi, j'ai déjà été fumeur de plusieurs années et j'étais là, je fumais de la cigarette dans les débuts de cette campagne-là, puis ça m'avait rentré dedans quand même, ces images-là. Puis aussi la loi, quand on a décidé d'interdire ça dans les lieux publics, ça a fait une grosse différence dans mon cas, ouais. Oh, les fraises et les framboises, les vins nous avons bu. On sort les charlots ce matin avec les fraises et les framboises. Il y a une petite révolution qui s'opère dans l'industrie de la fraise au Québec. La gang, la moitié des récoltes pourraient se faire hors sol, à hauteur d'homme. Donc, d'ici 5 ans, selon des experts rencontrés par la presse. C'est un super papier quand même ce matin que vous pouvez lire. C'est déjà le cas à la ferme Onésime Pouliot, ça c'est sur l'île d'Orléans. Ce qu'on dit, c'est que les récoltes de fraises ont carrément doublé à la ferme depuis qu'elles sont hors sol, donc sous un abri pour les protéger des intempéries. C'est coûteux quand même, là, on s'entend, mettre ça à l'abri, tout le système d'aqueduc aussi et d'engrais, mais visiblement, ça marche. D'ailleurs, les gains sont jusqu'à 8 fois supérieurs pour la culture de framboises. Donc, à 4 pattes, là, ramasser des fraises des champs, ça ne va pas disparaître, mais c'est voué à quand même pas mal de changements au Québec. Et surtout que les framboisiers, là, par expérience, là, c'est tellement... ça se propage tellement sur un terrain qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas s'en chez eux parce que ça ressort, puis ça ressort un peu partout. Puis tu sais, mettons, tu tonds ta pelouse, t'arraches pas ça à main nue, là, c'est plein d'épines. Fait que là, t'es comme, maudite merde. Fait que c'est juste un peu gossant, mais j'avoue que les mettre en pot puis de les mettre comme ça hors sol, c'est une maudite bonne idée. C'est très efficace surtout, ouais. On reconnaît Angine de Poitrine, le groupe québécois qui peut dire merci à la NFL, OK? La Ligue de football aux États-Unis a utilisé sa chanson Fabien dans une vidéo de TikTok à ses 20 millions d'abonnés. C'est pour promouvoir la prochaine saison de football qui va commencer dans moins de 50 jours. Donc, on peut voir dans la vidéo plusieurs joueurs et des entraîneurs qui dansent carrément au rythme du groupe Angine de Poitrine. C'est super bon, la vidéo, là, c'est vraiment très bien fait et ça va très bien aussi pour Angine de Poitrine qui était quand même aussi en une du magazine Billboard Canada cette semaine, justement. C'est capoté ce qui arrive. J'en reviens pas, cette histoire-là, c'est incroyable. Cette vidéo-là, OK, a parti une grande rumeur. Je vous la révèle pas tout de suite, mais on va en reparler nous autres tantôt dans l'émission. Entourant Angine de Poitrine et potentiellement une grande implication dans une activité aux États-Unis. Ah oui? Oui, je vous en reparle tantôt. On va entendre ça, moi. Il y a aussi la rumeur qu'Angine de Poitrine, ce serait Denise Filiatro et Dominique Michel. C'est la rumeur qui court de ce temps-là. C'est vrai, hein? Ils nous ont jamais dit qu'ils étaient réunis. Denise ils ont jamais... joue de la guitare. J'ai jamais cru à la retraite de Elle jouait de la guitare. Puis, tu sais, en même temps, la musique, ça se perd pas. Là. Même si, mettons, en vieillissant, des fois, t'en perds des petits bouts. Hein? On le sait, c'est la dernière chose qui reste souvent, la musique. OK. Merci, Brian. Oui. Racontez-nous la fois où la technologie vous a joué des tours. Non, mais ça arrive malheureusement trop souvent. On va vous parler des GPS dans quelques instants, notamment Google Maps. Google Maps est notre meilleur ami, mais pas tout le temps. Ouais, faut okay? que tu restes à l'affût. Non, mais c'est ça. On s'enjase après Repeat It et Martin Garrix et Ed Sheeran. Merci d'avoir choisi la gang de l'été, toujours en hit à rouge. Avec Félix. Ouais, ben c'est un duo, là. OK. Comme toi, Pierre-Andréanne. Yes! La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Je réchauffe la gang, je suis en train d'enlever une couche, moi là, j'ai enlevé les manches longues. Je suis en petit shirt. Est-ce que vous saviez que Google Maps n'est pas toujours votre ami? Comment ça? Bien, c'est arrivé du côté de la Colombie-Britannique où il y a des gens qui utilisent Google Maps pour faire de la randonnée, qui se sont fait jouer un bien vilain tour. D'ailleurs, il y a une équipe de sauvetage là, de Leon's Bay qui a décidé de juste avertir sur les médias sociaux les gens d'arrêter d'utiliser Google Maps lorsqu'ils partent en randonnée dans le bois ou en montagne parce que Google Maps fait pas nécessairement la meilleure des évaluations des trajets. OK? Ben oui, c'est Google Maps. C'est arrivé dans les derniers jours, OK? L'impression, en fait, le trajet que Google Maps donnait pour une des randonnées précises là, du sentier House on Crest Trail prenait 5h13 minutes. Okay. L'affaire, c'est que sur papier, c'est le temps que ça durait, mais en réalité, quand on arrivait en pratique, c'est une randonnée de 18 km, puis finalement, les gens prenaient entre 12 et 14 heures à faire la trail. Ça te change un peu un plan. Ça te change un plan de journée et ça te change aussi une heure de départ. Donc, les gens décollaient
en début, mettons, d'après-midi, en se disant « Hey, je reviens pour le souper. Ouais. » Mais finalement, Christy, il arrivait en début dormait de nuit. sa montagne. Il arrivait en début de nuit, les gens s'inquiétaient, donc les équipes de sauvetage, qui sont souvent des bénévoles, devaient se déplacer sur place pour partir à la recherche. Donc, ils ont décidé de mettre sur leurs médias sociaux là, une série d'applications à utiliser si tu pars en montagne. Tu as All Trails, entre autres, tu as Granite, puis tu as Gaia GPS, qui permet vraiment justement aux randonneurs d'avoir de meilleures évaluations parce que c'est des applications faites pour ça. Google Maps est parfait pour la route. Mais en même temps, même si c'est parfait pour la route, souvent, le genre de GPS numérique comme ça nous a souvent causé des problèmes. Vous autres, la fois, mettons, où votre Google Maps a manqué à sa job, vous a mis le plus dans le trouble, c'est-tu déjà arrivé? Bien, ça arrive tout le temps, dans le sens qu'on dirait que c'est toujours aussi dépendamment du trafic puis dépendamment de où tu passes. Dès que je sors de ma zone chez nous, là, on dirait que c'est comme... Je me fie plus à mes GPS. Ben, moi, c'est rendu que ça me fait peur. Moi, mon GPS est mon jeu préféré. C'est-à-dire que je mets le GPS, puis après ça, il faut que je batte le GPS. Fait que s'il me dit, tu vas arriver à telle heure, bien là, je suis comme, OK, comment je ferais bien pour tricoter? Et là, je deviens genre un chauffeur de taxi qui connaît Montréal comme le fond de sa poche, alors que c'est pas vrai pantoute. Et là, je tricote dans des rues. Puis en même temps, il y a certains habitants, d'ailleurs, des petits quartiers de Montréal qui me diraient, hey, non, mais c'est toi le genre de passant qui nous fait suer parce qu'avant, personne passait chez nous. Puis à cette heure, les gens font tout ça parce que, oui, évidemment, je pense juste aux abords du tunnel dans la ville d'Anjou, par exemple, à quel point les gens vivaient dans une grande quiétude. Puis maintenant, les GPS nous font passer justement dans ces petits quartiers-là. Bien, je pense que c'est ça le but aussi, c'est que ça filtre un petit peu puis que ça étende le trafic plutôt que de le concentrer dans une zone. Mais le problème, c'est que souvent, mettons, moi, le GPS va me dire « OK, oui, tu t'en viens pour Montréal à 9 h. Je pars de chez nous, il est 7h30. » Parce qu'à partir de Terrebonne, pour arriver à 9 h, là, c'est important de prendre une bonne heure et demie d'avance. Puis là, finalement, tu roules. Et moi, souvent, le rendu à partir de P9, là, dans le centre-ville de Montréal, là, dans Hochelaga, c'est toujours un acte de foi. Tu sais jamais si le GPS te dit vrai. Puis souvent, il va te proposer des détours. Mais le problème, c'est que tu n'es clairement pas le seul conducteur à qui il propose le détour. Là. Mais Hochelag, il y a peut-être du monde en ce moment qui nous écoute dans leur char puis qui sont dans Hochelag. Là. Hochelag, en ce moment, avec du trafic, avec ou sans GPS, il n'y a rien qui marche. C'est un petit peu l'enfer. Non, c'est vraiment tough. Là. Moi, il y a 2 ans, Google Maps m'a envoyé sur un chemin forestier. Hein? Alors que je cherchais un chalet que j'avais loué avec ma famille. Et tu t'es rendu, mettons, jusqu'où? On s'est rendu au point où on a fait... Là, le chemin rapetisse de plus en plus. C'est moins clair. On ne pourra pas se revirer. On ne peut pas faire un 180 puis revirer. Là, il y a des alpagas, il y a de la neige. Pour vrai, on était rendu très loin. J'étais contente que ce soit mon chum qui conduise à ce moment-là. Fait qu'on a réussi à se... Il a reculé sur un moyen temps. On a fini par retourner de bord. Puis là, on a appelé le propriétaire du chalet. Quand on a retrouvé... Puis là, on n'avait plus de réseau aussi. C'est ça la joke. Bien sûr. Quand on a retrouvé du réseau, on a appelé le propriétaire du chalet en disant, là, l'adresse que vous nous avez donnée, ça nous amène sur les terres de la couronne. Ça n'a pas rapport. Puis là, il nous explique, il dit, ouais, c'est parce qu'il faudrait que vous rentriez ces coordonnées-là à place. Puis en fait, au dépanneur, tourner à gauche, puis il s'est mis à nous... Puis là, on était comme, mais ça aurait peut-être été bien que tu mettes ça dans ton annonce sur Airbnb, ça nous aurait aidé. Mais bon, on jase, là. Non, mais oui, on jase. En même temps, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que des fois, il vaut mieux se fier réellement aux gens de la place. C'est arrivé, moi, à Saint-Élie-de-Caxton, là, tu sais, puis tu parles évidemment de chemin de terre et tout le kit, là, dans les endroits, je dis plus éloignés, mais peut-être plus ruraux, là. Ça peut juste être un village, là, ça arrive sud ou ça arrive nord. Nous autres, à Saint-Élie, il y a un 53 pieds qui venait faire une livraison là, d'électroménager et c'était dans une maison chalet, disons ça comme ça. Lui n'a pas vu l'espèce d'entrée de maison chalet parce que c'est une nouvelle construction et a continué sur ce chemin-là parce que le GPS disait vraiment que la maison chalet était beaucoup plus loin, mais l'affaire, c'est que beaucoup plus loin, bien, le chemin n'existe pas. Donc, ce camion-là s'est embourbé et la personne n'a pas pu faire ses livraisons du reste de la journée parce qu'elle s'est ramassée dans un petit chemin qui se rétrécissait. C'était rendu une trail de 4 roues. C'était plus un chemin pour un 53 pieds. Là. Mon Dieu, c'est une très bonne anecdote, ça, Brian. Tu niaises-tu? Mais c'est super! Alors, la fois où la technologie vous a joué un tour pendant que les gars règlent leur compte, 790-173-612-13, d'où le micro rouge sur l'application iHeart Radio. Si on est chanceux, on va être 3 à faire l'émission tout de suite après Chloé and Friends. J'adore cette chanson-là. Je t'ai énergie, je vous dirais manger de la merde. Mais je suis pas énergie, moi. Je suis à rouge. Puis je suis bien, presque. Presque. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais
comment ils transforment ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Alex-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. On veut savoir la fois où la technologie vous a joué un tour. Des fois, on pense que le GPS nous donne vraiment la bonne route, mais finalement, il nous amène dans des détours, dans des cul-de-sac. On a eu quelques bons textos au 6-12-13. Merci d'ailleurs de votre participation encore une fois. Il y a Carole de Boisbriand qui dit... Il y a 16 ans, je demeurais en banlieue d'Edmonton et mon GPS voulait me faire passer à travers un champ parce que cette rue continuait de l'autre côté. Mon Dieu. Je viens de rire à cause du texto de Delphine qui dit « L'année passée, si je m'étais fié à Google Maps, j'aurais fini mon trajet dans un lac. » C'est super. Moi, j'aimais ça parce qu'au départ, tu pouvais rentrer, mettons, Montréal-Paris, puis à un moment donné, ça te disait « Prends un kayak ». Genre, puis c'est Céline qui parle, tabarouette dans votre Google Maps. C'est bon. Maintenant, il fait juste te dire que ça ne fonctionnera pas, il faut que tu t'achètes un billet d'avion. Il y a Raphaël de Saint-Cyril de Wendover aussi qui dit « Moi, pour me faire une farce, mes amis ont changé la langue de mon GPS pour le mettre en arabe. Même les menus étaient écrits en arabe. Ça m'a pris des mois avant d'être capable. Même le menu de son GPS était menu en arabe. Ça lui a pris des mois pour être capable de le remettre en français. Aujourd'hui, je sais que Aminata Fiamenan, ça veut dire tourne à droite. Ça. Hey, mais parlant de changement de voix, votre GPS, vous pouvez vous amuser à changer sa voix, pas juste la langue, mais la voix du GPS. Il y a des accents, il y a des voix de personnages, de célébrités qui peuvent être installées. Oui, entre autres sur Waze. Google Maps? Oui. Ah ouais? Mais je fais entendre quelques exemples, OK? Ça pourrait être ces 3 PO de Star Wars qui vous donnent les indications. Que la force soit avec vous. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Mon Dieu, je vais y aller immédiatement. Ça pourrait être le Cookie Monster de Sesame Street. In 0.1 miles, in 200 meters, in a quarter of a mile, in 400 meters. C'est bon. Ça, on dirait que je trouve ça creepy, Cookie Monster. En même temps, c'est drôle. Moi, je serais tout le temps crampée. Il y a aussi la voix de Homer Simpson, mais en français de France, qui est disponible. La 7e sortie. Contrôle radar signalé sur le trajet. Le chef est gomme pas dit donc. Ah, ça, ouais. Je comprends, mais là, c'est sûr que... C'est français de France, c'est un peu gossant. Il y a la navigation avec Headspace aussi que je viens de trouver. Ça pourrait être bon, ça calme. J'ai l'accent marseillais à te proposer. Ouais. Au rond-point, prends la 2e sortie et après, sors à droite. Ça, c'est sûr que ça me touche. Ça te charme. Ah ouais, c'est sûr que ça me charme. Ça, c'est sur Waze, ça? Oui, c'est disponible sur Waze. Puis je pense que c'est aussi possible de le mettre sur Google Maps. Mais sur Waze, assurément. Hey, mais j'ai quand même le goût de l'essayer, on dirait. Ben moi aussi, j'ai envie de changer. J'aurais toujours l'impression d'être Brise de Nice, qui est comme vraiment très... Ben, tu te sens en voyage, mais au Québec. Oui, en train de tout casser. Hey, je vous souhaite, vous, aujourd'hui, de tout casser à la question impossible. La question impossible. Depuis le début de la semaine, c'est ce qu'on vous fait tirer une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animé par notre fantastique Mona de Grenoble. C'est une grande soirée d'humour queer qui est présentée par le 107.3 Rouge et elle est de retour le 6 août prochain au Théâtre National. Et la question impossible, la voici. On fait ça en moyenne 15 000 fois dans notre vie. De quoi s'agit-il? On fait ça en moyenne 15 000 fois. Dans une vie? Prendre un bain? C'est beaucoup. C'est une bonne idée. Dans quelques instants, nous autres, on a une autre chanson de Coupe du Monde par notre chère Shakira. Elle, dans les dernières années, c'est vraiment une fille de Coupe du Monde. Hein? Elle est complètement Waka Waka? FIFA comme toi, Félixon. Hein? Oui. Oui, c'est Waka Waka qui s'en vient. Waka Waka Waka. Yeah, yeah, yeah. Waka Waka. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3. Rouge. Salut, je m'appelle Sabine. Je vous écoute de Wapmagoustoui. Juste dire, Brian, ça n'a pas de sens comme ça d'écarter Félixon puis Andréane puis Merci. pas les inviter à l'escalier. En tout cas, moi, si j'étais eux, là, je te mettrais en dehors du studio tout de suite. Merci, Sabine. Andréane, tu peux compter sur moi. Je vais les acheter, les tombes des petits Thibault, ta nouvelle série jeunesse. Puis Félixon, j'adore te regarder dans le chalet sur Crave. OK, bye! Ah, trop fine! Ben oui, trop fine. Elle me mettrait dehors du studio. Fait que regardez, là, Ben, on va faire une dernière affaire. Ben Chevalier, aux nouvelles, on surveille un important... Excusez. Vous trouvez pas que Sabine a une voix qui... Ça vous dit rien, cette voix-là? C'est qui? Salut, je m'appelle Sabine. Sabine, de Sabine. Je trouvais qu'elle était congestionnée aussi, la belle Sabine. Je me disais, bon, c'est sûr qu'il fait de fret, elle a peut-être dormi face à l'air. C'est toi qui as enregistré ça.
Je me suis dit que j'allais passer des messages comme je pouvais en ondes. mais quand est-ce que t'as enregistré ça? Je fais plein d'affaires sans que vous en rendiez compte. Mais c'est parce que c'est tellement facile aussi avec le micro iHeart. Tu vas dans l'application, tu pisses le petit micro, tu peux nous envoyer un message. Puis regarde comment c'est facile, on peut même le faire autour de la table. Moi, je suis capable de le faire, vous pouvez tous le faire. Oui, absolument. Sans même qu'on s'en rende compte, je suis un peu insulté. Sabine... J'ai juste envie... En tout cas, j'ai envie de plus être poli, mais garde, je vais reprendre sur moi Ben Chevalier. Décorum de journaliste, tu vois, tu déteins sur moi. Merci de me rendre plus sage et plus pro. Je prends tout. On surveille un important procès qui commence à New York. Tout à fait. Les déclarations d'ouverture qui auront lieu donc ce matin dans le dossier de ce père montréalais accusé du meurtre de sa fille de 9 ans en juillet 2025. Luciano Frantolin, 45 ans, avait lui-même signalé la disparition de sa fille Milina, ce qui avait déclenché une alerte Amber. Bien sûr, l'histoire avait fait le tour du Québec. Il a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au second degré. Le corps de la fillette de 9 ans avait été découvert dans une zone boisée près de Ticonderoga. C'est dans l'État de New York. Donc, on suit ça pour vous ce matin. Plus près de nous, la CAQ profite de ces dernières semaines au pouvoir pour multiplier sa présence et les annonces partout au Québec avant les élections. Elle a effectué 122 activités depuis le début juillet. Ça, c'est 4 fois plus qu'à pareille date l'an passé. D'après une compilation effectuée par la presse, le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, accuse Christine Fréchette d'acheter des votes tout juste avant les élections. Ailleurs dans l'actualité, les cours du pétrole brut s'envolent en bourse alors que le baril de pétrole Brent frôle maintenant les $100 US. Ça risque de faire mal à la pompe, ça, dans quelques jours. C'est lié aux tensions en mer Rouge après l'annonce d'une attaque sur un navire saoudien par des rebelles houthis du Yémen pro-Iran. Pendant ce temps-là, l'armée américaine a procédé encore une fois à de nouveaux bombardements en Iran pour une 12e journée consécutive. Enfin, la tempête tropicale Bertha a touché terre en Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans ce matin. Elle se dirige vers l'ouest en direction du Texas. Il y a une alerte de tempête tropicale qui s'étend de l'Alabama jusqu'à la Louisiane. On dit par contre que le système ne devrait pas créer de dégâts majeurs, mais ça commence tranquillement pas vite, la saison des tempêtes tropicales et des ouragans. Ouais. Merci, Ben. Ça fait plaisir. La question impossible. Peut-être que Sabine, si tu participes, tu auras la chance de gagner une paire de billets pour le spectacle des dragues et des paillettes. Des gags, oui, mais effectivement, drague, parce que c'est Mona qui l'anime, mais c'est des gags et des paillettes. C'est présenté dans la grande soirée de l'humour queer, présenté par le 107.3 Rouge. C'est le 6 août prochain au Théâtre National. Et la question qu'on vous pose est, on en fait en moyenne 15 000 dans notre vie. De quoi on parle? Des jumping jacks. Des crêpes. Des tours de magie. Écoutez, vous pouvez tenter une petite réponse au 6-12-13 par texto ou encore au 790-1073. Hein, Félixon, t'es capable d'enlever ton pouce. Wow, t'es bien fort. Le petit micro rouge aussi via l'application iHeart. Allez-y, on va entendre votre douce voix comme Sabine. Hey, lâche-moi Sabine, m'a tout faire pour pas qu'elle gagne à la matin. On vous revient avec la bonne réponse après Waka Waka. Waka Waka. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question impossible. La question impossible. A gagné aujourd'hui dans la question impossible une paire de billets pour le spectacle des gags et des paillettes animé par Mona de Grenoble. C'est au cours de la soirée d'humour queer présentée par le 107.3 Rouge et c'est le 6 août prochain au Théâtre National. On parle, on jase, mais... Vas-y, Andréane, éternue. J'allais. Oh, Oh mon Dieu, ça m'a pogné dans les excuse-moi. Peu importe, il n'y a rien qui Regarde va... la lumière, regarde la lumière. OK, je crois que ça, je suis désolée, je t'ai coupé dans ton élan. Aucun problème, parce qu'aucune diversion ne pourra venir à bout de cette question impossible. Mais encore faut-il répondre correctement à cette question, car je vous rappelle, elle est... impossible! Et elle va comme suit. On en fait en moyenne 15 000 dans notre vie. De quoi on parle? OK, moi, tantôt, j'ai dit... 15 000, c'est beaucoup, là. Des jumping jacks, on m'a dit que c'était pas ça. T'as tenté des crêpes, Andréane? Ouais, des crêpes. C'était pas Moi, ça. j'ai dit des bains. Bon, c'était pas ça non plus. On va tout de suite aller voir par texto Martin Bérubé qui, lui, dit cligner des yeux. Moi, j'aime la réponse de Michel Lépine. Elle dit débrasser de lavage. Oui, oui, c'est la maman qui parle. Oh, oui. Ça, débrasser. Je suis rendu à 15 000 juste depuis que j'ai un enfant. Juste depuis ce matin. Cassandra dit faire un numéro 2. T'as peu, là. 15 000 numéro 2 mis bout à bout, ça a l'air qu'on se rend jusqu'au... À Mars, puis on revient. Sourire, c'est la suggestion de Nathalie. Manger des insectes ou une araignée pendant qu'on fait dodo, selon Sabrina. Ça m'écoeure, ça, mais c'est pas vrai. 15 000. Je pense que c'est genre 8 par année. Oui, mais 8 par année, justement. Si, mettons, on vit 80 ans, c'est comme pas 15 000. OK, on va aller tout de suite au téléphone. Pardon, c'est Kathleen? Non, excuse-moi. on va lire des textos. Cynthia dit le faire le plein d'essence.
pas ça. Avec 15 000 plein d'essence. Est-ce que ça pourrait être faire l'amour 15 000 fois dans une vie? C'est pas assez. Bien, il n'y a pas de jugement ici sur... C'est parfait. OK, c'est ça? Non, c'est pas ça. Francis Goyette, on l'a-tu lu, brosser nos dents? Moi, je veux que ça soit plus que 15 000 fois. J'ai vu se faire masser, ça, c'est Annie qui nous a texté ça. Oh! 15 000 massages. 15 000 massages. Hey, 15 000 massages je à serais... 100 piastres le massage, ça veut dire 150 000 150 000 piastres. C'est une... Oui, mais étalé sur une J'espère que vous avez des vie, bonnes assurances. Ah bon, Oui, OK. mais- On n'a toujours pas la bonne réponse. 790-1073 maintenant. Vous nous appelez tout de suite. Je pense que ça va faire comme en début de semaine. Je pensais vraiment que ça allait être facile, mais Oh finalement, non, on perd le non, contrôle. ça ne l'est C'est pas. une tough. OK. Ça a rapport avec... Je vais tout de suite vous donner un indice pendant que vous vacances. nous appelez 790-1073. Les vacances? Non, pas les vacances. Non, ça a rapport avec les Deux rencontres. personnes, ouais. Les rencontres entre humains. OK? J'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en moyenne 15 000 fois dans une vie? Allô, Rouge, à qui on parle? À Valérie. Valérie, Salut, bon matin. Val. Vas-y avec ta réponse à cette question impossible. Flirter. Oh! On flirte 15 000 fois, j'adore. Hey, on est... Oui, parce que les flirts, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Oui, mais t'as peu, là. 15 000 flirts, pour vrai? Chat. Mauvaise réponse. C'est pas OK, ça. prochain Merci, appel. Val. Désolé, Valérie. Salut. Bonne journée. Oui, allô, Rouge. Qui est là? Bon matin. Bon matin. C'est quoi ton nom? Anne-Marie. Salut, Anne-Marie. Anne-Marie. Qu'est-ce qu'on fait 15 000 fois dans une vie en moyenne, selon toi? Des nouvelles connaissances. Oh, intéressant. Non, malheureusement, c'est pas ça. OK, Mauvaise bye, réponse. Anne-Marie. Merci. OK, prochain appel. Je vous rappelle l'indice. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes lors d'une rencontre. C'est quoi ton nom? Bon matin. Oui, allô? Allô, c'est quoi ton nom? Salut, c'est Emmanuel. Emmanuel. Je pense que tu nous écoutes sur iHeart Radio. Il y a un délai dans ta radio. Oui, exactement. Ben, Ouais, juste un petit désolée. peu le son, s'il te plaît, Hey. puis vas-y pour ta réponse. Ben là, je pense que pas que j'ai la bonne réponse parce que je viens d'entendre votre indice, mais moi, je voulais dire des lunchs. Oh! Ah! Non, je suis désolé. Ah, c'est Mauvaise bon, réponse. par exemple. Ben oui. Bye-bye. C'est pas ça, salut. On passe à un prochain appel tout de suite. Bon matin, Rouge. Bienvenue dans la gang. C'est quoi ton nom? Louise. Salut, Louise. Salut, Louise. Qu'est-ce qu'on fait en moyenne 15 000 fois dans une vie, selon toi? Des bisous. Oh! Ça, mais c'est fin. t'es proche, là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, je le non, mais rappelle. je t'en donne un beau bec, ma loulou. Louise était pas loin. Louise, t'étais vraiment pas loin. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes lors d'une rencontre. On dit ça de même. OK, c'est quand même un bon indice. Là. Hey, puis moi, je vois des pense gens que qui je ont l'ai. la bonne réponse au 16-12-13. Ouais, c'est c'est ça, temps de je nous pense aussi, appeler c'est ça. 514-790-1073 maintenant. Bon matin. C'est de type touché. Ah, oui, c'est ça. Bon matin, à qui on parle? Oui, allô, bon On parle matin. à Andréane Brunet, On Brian parle- Lambert et Félix-Antoine Tremblay, clairement. Qu'on entend dans la radio. Allô, c'est quoi ton Ils sont nom? bons, hein? C'est à toi, je parle. OK, ben la OK, personne est plus bye-bye, là. mauvaise réponse. Prochain appel. Oui, allô, bon matin. Oui, bonjour. Allô, c'est quoi ton nom? Mélanie. Bonjour, Mélanie. Mélanie, Ça va vas-y. bien? Très bien, Ah, toi-même. Oui. Mélanie, ça va mieux aller si tu as la bonne réponse parce qu'on est tanné de jouer, nous. Vas-y, tente une réponse. Une poignée de main. Ah ben moi, c'est ça que j'avais dans la tête, hein? Ben, je t'annonce que tu t'en vas voir un spectacle de mon Mélanie! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Bravo, Mel, notre sauveteur du jour. Hey, mais 15 000 poignées de main, ça en fait de la bactérie, hein? Amenez-vous du Ah, ben purel. voyons. Hey, mais c'est Ouais, mais vrai. ça en fait hein? des belles rencontres. On C'est pourrait voir ça de même. vrai. Mel, pour vrai, garde la ligne. On va t'expliquer comment récupérer tes billets. Et le 6 août prochain au Théâtre National, mets un X dans l'agenda. Tu t'en vas voir cette soirée Gag et Paillettes présentée par Rouge FM. On t'embrasse. Merci. Bisous. Bon, hier, Félixon, t'as capoté sur le carnet de Brunet. Oui. Et tu m'as fait une demande spéciale. Oui. Et je réponds à ta demande spéciale. Youpi. C'est un carnet de Brunet qui t'est dédié à toi, mais qui va plaire à tout le monde parce que tout le monde va se reconnaître. Parce que tout le monde m'aime. Hey, le pire, c'est que hier, Phil Roy était jaloux de ne pas être dans l'émission. On s'est croisés hier dans Un peu beaucoup passionnément, puis il m'a dit « Oh mon Dieu! J'ai joué hier tout seul chez nous en vous écoutant. » Fait que, ben Phil, j'espère que tu l'écoutes. Tu pourras encore jouer dans quelques instants. J'en dis pas plus après Jeff Posé et Plus qu'il faut. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Le carnet de Brunet. Hier, je vous ai parlé du compositeur Hans Zimmer que j'adore. Il fait de la musique instrumentale de film. Et puis en ce moment, j'écris, je planche sur un roman. Puis c'est lui que j'écoute, c'est lui qui m'a inspiré. Là, Félixon m'a fait une demande spéciale et moi,
Quand Félixon me parle, j'écoute. Et tout ce que je souhaite, c'est le rendre heureux. Et Félixon, tu m'as demandé de vous parler du compositeur John Williams. Et c'est ça, je recule devant rien pour me faire aimer de notre sex symbole dans la gang de l'été. Alors, c'est parti. John Williams, c'est un compositeur américain légendaire qui a été nommé 52 fois aux Oscars. C'est un record pour une personne vivante. Malgré son grand succès, il compose toujours ses partitions à la main sur du papier à musique avec un crayon. C'est aussi un gars qui a fait une brève apparition dans le film « Maman, j'ai raté l'avion » dans le rôle d'un chef d'orchestre d'opéra. Puis il a créé la musique pour plus de 100 films. Alors là, vous allez être bon parce que c'est des films extrêmement connus. Oui, puis je l'adore. Je vais vous faire jouer des extraits de chansons et vous me dites c'est à quel film. Puis là, laissez quelques secondes pour que les auditrices auditeurs aient le temps de jouer à la maison. Non, c'est parti. Ben Harry Potter, voyons. Qu'est-ce qu'on a dit? Excusez. Parce que je suis tellement fan. Non, t'écoutes pas. Oui, je suis fan d'Harry Potter. Femme-là. C'est le thème, effectivement, d'Edwidge d'Harry Potter. On s'aime-tu, nous autres? On s'aime tellement, mon Dieu. Je pourrais me tuer pour toi. Ben voyons. Je t'aime, t'es mon frère. Moi aussi, je pense ça. Là, en ce moment, je fais un sujet pour toi, Félixon, et tu déclares ton amour à Brian. C'est pas que je suis jalouse, mais c'est ça très va, rochant. ça vient. Tantôt, c'était toi, là, c'est lui. Tu peux pas être son frère, t'as trop... Je voudrais revenir à Harry Potter. John Williams a composé le thème avant même le tournage d'une seule image d'Harry Potter à l'École des sorciers. Il a joué la mélodie au piano pour le réalisateur Chris Columbus, qui a immédiatement aimé le côté magique, le côté surnaturel de la musique, et John Williams l'a obtenu en utilisant un Célesta. Ça, c'est un instrument de musique de la famille des percussions. C'est muni d'un clavier. Ça a été inventé en 1886. Mais moi, là, quand j'entends ça, là, ce qu'on entend, là, tu sais, on voit vraiment comme les ballons, là, c'est toutes les cordes, là. Il y a un petit côté qui me rappelle Maman, j'ai raté l'avion quand même. Et Chris Columbus est le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion. Fait que ça me dit, ce serait-il inspiré de ce qu'a fait plus grand Chris Columbus avant? Peut-être. Je n'ai pas la réponse à cette question. Par contre, j'ai un deuxième film à vous faire découvrir. C'est parti! C'est quoi? C'est-tu grandiose? C'est Jurassic Park? Oui, c'est-tu grandiose ou quoi? Tu sais, mettons tous ces films incroyables et immenses qui, évidemment, ont fait leur preuve de par l'image puis les acteurs, mais qui sont rien sans la musique qui les accompagne. Tu sais, ces musiques-là sont... Hans Zimmer, je l'aime, là, mais il y a un côté classique et j'ai envie de dire comme plus thématique à John Williams qui me fait plus triper. C'est-à-dire que comme les grands compositeurs, il y a comme des thèmes comme dans les chansons qu'on aime jouer là, à la radio avec des refrains. Fait que... C'est marquant. Tu retiens ça? Puis vous savez qu'au départ, John Williams, il doutait d'être le bon réalisateur de musique pour un film de dinosaures. Mais Steven Spielberg lui a répondu ceci. Il a dit, tu sais, John, t'es capable de tout composer. Alors compose quelque chose de génial. Chaque fois que Steven, d'ailleurs, revient, hein, il fait « Hey, John! Sors de ta retraite, installe-toi à ton piano, ton Célesta, fais-moi de la musique. » Et petit fait intéressant sur Jurassic Park, même si le film dure 2 heures, le film a seulement une quinzaine de minutes d'images de dinosaures sur le 2 heures du film, dont seulement 6 minutes créées par ordinateur. Le reste a été réalisé grâce à l'animatronique puis à des marionnettes. Wow! OK, on passe à un autre film composé par John Williams. Encore? La célèbre marche des aventuriers d'Indiana Jones a été créée par hasard. John Williams avait créé 2 chansons différentes au piano pour le thème du personnage principal. T'allais dire, il est tellement doué, il est tombé à côté de son piano, puis c'est ça que ça a donné. Non, il avait composé 2 tunes, il les a présentées à Steven Spielberg, qui les a tellement aimés qu'il a dit, peux-tu me les fusionner? Me faire une tune avec tes 2 tunes. Alors, oui, il a relevé le défi, visiblement, puis il a composé la musique des 5 films de la franchise, même s'il haït ça composer des suites, mais il est toujours revenu pour préserver le langage musical qu'il avait créé pour Indiana Jones. Wow! OK, un autre film. J'ai l'impression. Tu sais, sérieusement, là, je comprends là, Star Wars que ça a été... C'est quelque chose visuellement, mais est-ce que vous vous imaginez ces films-là sans ces musiques-là, sans cette trame-là? C'est impossible. La marche de l'empereur. Puis cette tune-là, on l'associe beaucoup à Darth Vader, évidemment, mais ce n'était pas le thème de Darth Vader au départ. La fameuse marche impériale est arrivée 3 ans après
le premier film de Star Wars. Puis c'est drôle parce que dans le premier film, A New Hope, qui est sorti en 77, il y avait une chanson, un thème à Darth Vader qui a finalement été un peu tombé dans l'oubli parce que 3 ans plus tard, quand la marche impériale est sortie dans l'Empire contre-attaque en 1980, les gens ont tellement capoté que c'est devenu la toune de Darth Vader, mais c'était pas ça au départ. Mais puis c'est quasiment la toune de Star Wars aussi. Il paraît que c'était une toune d'Annie Brocoli à la base. OK, un dernier film. Je l'étudie au début tantôt. Seigneur. Je suis tellement désolé. C'est un incontournable des fêtes de fin d'année. C'est Carol of the Bells du film Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Anecdote intéressante, Williams, il s'est pas contenté de l'utiliser une seule fois dans le film. Il a intégré ce chant de Noël à toute la bande originale du film. On l'entend notamment quand Kevin se précipite vers l'église, quand il réapparaît plus tard. La toune revient plus tard quand Kevin installe ses pièges pour les cambrioleurs. Fait que c'est vraiment une toune qui revient à plusieurs reprises dans le film. Et à 94 ans aujourd'hui, en 2026, John Williams est encore actif. Il vient de signer la musique du nouveau film de Steven Spielberg, Disclosure Day, qui est en salle depuis le mois dernier. C'est une 30e collaboration entre John et Steven. Et ça, je trouve ça magnifique. J'aimerais ça un jour que quelqu'un ait ce genre de paroles à mon égard. Spielberg a récemment dit en entrevue à propos de John Williams, « Si je parviens à émouvoir le public, c'est la musique de John qui fait couler les larmes. » Wow! C'est donc bien beau, ça. Fait que voilà. C'est un bon mood, hein? C'est beau, hein? J'ai le goût de mettre ça dans mes oreilles et d'écouter ça. Andréane, merci pour ça. Merci. Hey, moi, c'est tout pour plaire à Félixon, là. Ça me tentait pas. C'est pas tout que j'ai fait. Sache que même si tu voulais plaire à Félixon, tu m'as aussi plu. C'est décevant pour toi, parce que c'est pas ce que tu recherchais, mais c'est quand même ce que ça a créé. Dans quelques instants, OK, gang, on va jaser d'une grande rumeur qui existe entourant un groupe québécois, et ce n'est pas les deux frères. C'est une grande rumeur entourant un groupe québécois et ce n'est pas la chicane. C'est une grande rumeur entourant un groupe québécois et ce n'est pas qu'un. Non, je vous en reparle dans quelques instants après. Marc Dupré est là dans ma tête à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang, un peu plus tôt, Ben Chevalier, dans la revue de l'actualité en beat, nous a parlé d'angine de poitrine avec la chanson Fabien. La chanson a été intégrée à une des vidéos de la NFL. Ouais. Et Ben, tu nous disais que, bon, évidemment, là, ça fait le tour du web actuellement parce que les gens capotent de voir, entre autres, les joueurs de la NFL danser sur cette chanson-là, dans cette petite vidéo des médias sociaux. Mais ça a quand même pris juste ça pour allumer une grande rumeur. Les gens disent... Hey, mais ça se pourrait-tu que ce soit Angine de poitrine qui fasse la musique de la mi-temps au Super Bowl? Je penserais pas, moi, non, là, quand même, on va se donner une chance, là. Mais non, mais imaginez, ça serait juste complètement épique, hallucinant. Oui. Ou juste invité. Ou encore, il y a toujours, évidemment, l'artiste qui fait le spectacle de la mi-temps et l'artiste qui interprète l'hymne national. Ceci mais il y a des paroles dans l'hymne national. Mon Dieu! Ben quoi, traduit en paroles d'angine de poitrine, ce serait incroyable. Est-ce que les Américains sont assez ouverts? Ben, je pense que oui. Voyons. Quoi? Voyons, je pense que oui. Hey, ben non, c'est pas vrai. Je vous niaise, tabarouette. Ceci dit, j'ai quand même envie qu'on se prête au jeu, OK? C'est-à-dire, on va sortir nos plus grands artistes francophones. Okay. On a mis vraiment la liste sur une espèce de top 10 des plus grands artistes qu'on a ici de chez nous. Puis parmi ceux-là, qui pourrait, évidemment, faire un jour le spectacle de la mi-temps? On y va dans une espèce de grande valse, OK? Et moi, je vous en propose, puis à chaque fois, on en élimine. Le premier duo que je vous propose, il faut en choisir juste un, ce ne sera pas facile. Qui pourrait faire, selon vous, le spectacle de la mi-temps de la prochaine grande festivité du football, le Super Bowl? La compagnie créole? C'est bon pour le moral. Chantez. C'est bon pour le moral. Ou encore... Yves Lambert et la bottine souriante. Moi, je suis pour la compagnie créole. Moi, je vote compagnie créole. Ah, ben voyons. Je vais rejoindre. Ouais. Ah oui, toi aussi, Ben? Ah ouais, c'est peut-être plus international. OK, je vais me compagnie créolisée. Maintenant, deuxième duo qui s'affronte, Isabelle Boulay. Tu pourras courir tout ce qui bouge. On
entre matin et bâton. Tu sais, Bâton Rouge, c'est en Louisiane, hein? Tu sais. Ou encore Marie-Carmen. Être faiseur de pluie et faire des merveilles. Marie-Carmen. Hein? Ouais. Marie-Carmen avant Isabelle Boulay? Ça serait un peu space, un peu artsy, ouais, Marie-Carmen. Bon, entre l'ombre et la lumière. J'aurais pas le choix, hein? Je vais me Marie-Carmeniser. Maintenant, autre duo qui s'affronte. Dogmatic. Il aurait été bon, eux autres, là, quand il y a eu la mi-temps de 50 Cent puis toute la gang de hip-hop en espèce de petits stunts. Mais non, c'était pas le cas. Ou Dogmatic ou les Denis Drolet. Hey boy! Les Denis. Les Denis. Ah, moi, j'aime beaucoup Dogmatic. M'en fous, les Denis. Ah, OK. Ouais, moi aussi, je pensais les Denis. Juste pour avoir pris mon opinion. Ça fait par plaisir. contre. Ferme tes yeux et imagine les Denis faire ça. Mais c'est sûr, Au c'est plus Super Bowl. rigolo, c'est sûr. Imagine, OK, les Denis. Imagine sur le terrain le décor autour de ce spectacle-là. Puis imagine, genre, t'as des feux plein de petits Denis barbus puis plein de petits Denis à palette. Oh, Ce serait une chorale hallucinant. de Imaginez la réaction des Américains face à ça. Ils vont capoter. Ils vont dire, mon oncle, c'est toi? OK, deux derniers petits duos qui s'affrontent. Caillouche. Ou encore Steph Cars. On se souviendra que c'est le plus récent gagnant de chanteur masqué. C'est Steph Cars, c'est sûr. Moi aussi, je pense que c'est Steph Cars. OK, attention. Donc, il nous reste 2 duos en demi-finale. Soit la Compagnie Créole, qui affronte maintenant Marie-Carmen. Moi, je vous rappelle, on est en train d'essayer de trouver quel artiste francophone serait les meilleurs pour nous représenter pour un show de la mi-temps au Super Bowl spécial Québec. La Compagnie Créole avant Marie-Carmen? Ouais. Ah non. Pour faire lever le party. Ben oui. C'est la Compagnie Créole. OK, la Compagnie Créole. Et finalement, les Denis Drolet ou Steph Cars? Les Denis. Ouais, juste pour le trip. En même temps, tu sais, même s'il y a beaucoup de country aux États, tu sais, je pense que, ouais, désolé Steph, mais ça va être les Denis ici C'est pour peut-être moi. comme ça qu'ils font vraiment la sélection de qui va faire la mi-temps du Super Bowl. Hein? Bon, Taylor Swift ou Justin Bieber? Justin Bieber, parfait. Ah ben, Adele ou bedon l'autre? Attends, OK, parfait. Attends, il nous reste quand même à décider la Compagnie grande finale. Créole. Oh, hey! Ou les Denis Drolet. C'est là qu'on est rendu en Ben là, finale. c'est parce qu'aussi, entendre Fantastique pendant 14 minutes, m'amener, ça va. Je pense que ça serait la Compagnie Créole. La Compagnie Créole. La Compagnie Créole. Ça serait la... C'est sûr que c'est pas ce qui représente le Québec tant que ça, mais c'est quand même des artistes qu'on consomme beaucoup puis qu'on adore. Ben, ce sera la Compagnie Créole, la gang! Bravo! Bravo! Vous l'aurez Processus appris. démocratique. J'ai tout aimé de l'expérience. Hey, puis c'est jamais sorti si tôt, mais à 7h53, un 23 juillet, on vous confirme que la Compagnie Créole sera les artistes de la mi-temps au prochain Super Bowl. Ouais! C'est pas beau, ça, rien qu'un peu. Ah, dans les prochaines minutes, on va jouer au jeu de l'actualité avec toi, mon Ben Chevalier. Tout à fait. On adore ce jeu. Puis c'est le moment de passer au vote pour votre chanson qui vous craint. Ce matin, hier, on a lancé de quoi, puis on a senti sur les médias sociaux que vous aviez envie d'entendre ce groupe. Les Backstreet Boys sont à l'honneur dans la toune qui craint. Mais quelle chanson des BSBs vous voulez entendre? Andréane? Moi, je propose Quit Playing Games with My Heart. Playing games with my heart. OK, et Félixon, toi? Moi, je propose une tune avec laquelle c'est super le fun de faire des harmonies au karaoké. I want it that way. C'est tough, ça, comme choix, quand même. Ah, hey, on les joue les deux. Là. On arrête de niaiser. Là. Ben Chevalier, Ah, on a si pas tu trouves ça tough, imagine, c'est dans les mains des auditeurs Ouais. que tout ça revient. Arrangez-vous avec ça. Quelle tune qui vous craint? Quit Playing Hey. Games with My Heart ou I Want It That Way des Backstreet Boys? Pas besoin de se cacher que demain on fait Spice Girls. Oh! OK. Prends stop. OK, girl. 6, 12, 13 par texto, je veux connaître votre choix. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. 8h01, on vous souhaite un très, très bon jeudi, la gang, avec du gros soleil qui nous attend pour aujourd'hui. D'ailleurs, ce matin, il restait quelques nuages sur Montréal, mais là, ça se disperse. Là. C'est le soleil qui est sorti, 25 degrés. Moi, j'ai enlevé les manches longues, ça en prenait ce matin. Mais je vous le dis, 25 degrés, ça va être une On est très, bien. très Ah belle oui. journée. Puis c'est du beau temps qui persiste comme ça jusqu'à dimanche, jusqu'à présent, pour les prévisions à long terme. Ça veut dire que c'est une très, très bonne nouvelle. On a Ouais. Philippe qui voulait nous dire un petit quelque chose. Bon matin, Philippe. Allô? Salut! Vas-y, Philippe, on te laisse nous parler. Je me suis levé ce matin.
Tout allait bien. J'étais en train de déjeuner avec mes enfants parce que j'ai des enfants et je m'en occupe, contrairement à certains autres animateurs de la station. J'ouvre mon Instagram et là, j'apprends que qui est allé faire quoi avec l'équipe du show que j'anime, avec mes tripes, mon sang, mon amour. Il y a quelqu'un qui les a amenés. C'est une tentacule, ce gars-là. Escape game. Pas un, deux. Il est rentré à minuit et demi. Minuit et demi. Même moi, je dormais à minuit et demi. Je me levais, moi, le matin, non. Le gars qui a besoin de se lever le matin, dort les fesses à l'air, minuit et demi dans Escape game. Ça te tente-tu, Phil, de devenir l'animateur du matin, puis on envoie Brian? Non, vous venez le soir. Non, mais Phil, je t'ajoute à la conversation qu'on a faite sans Brian, toute la gang du matin, puis on va aller bruncher, OK? Ouais, parfait. Bon, ben, on se rejoint à notre resto habituel. Je t'aime, mon ami. À 10 heures. Hey, Phil, on va passer à travers. Phil, j'ai une petite question. Non, il n'y a plus de questions, Brian. OK, mais... Si tu veux me parler, résous mon énigme. Vas-y. J'en ai pas ça. OK. T'as vu comment je t'ai pris après 2 escape games hier, mais j'ai une petite question. Ce soir, là, c'est chez vous que ça se passe un peu beaucoup passionnément, là, dès 15h55. Est-ce que je suis toujours invité? Écoute, Brian, la réponse, c'est ben oui. Hey, Phil, merci de nous avoir appelés. C'est très gentil. Hey, je vous aime, bravo, vous êtes très bon. Bisous toi-même. Phil, il pardonne plus vite que nous. Tantôt. Ouais, oui, mais Phil, c'est ça, là, c'est qu'on s'aime pour vrai. Il va être avec Maeve, Maxime Roberge, puis le bourgeon Farapol, Phil, à 15h55. Exact. Phil, on s'aime pour vrai. T'as pas manqué ça, toi? Je l'ai ignoré. Les nouvelles, c'est important de parler des vraies affaires, là, puis de laisser les émotions de côté. Les provinces qui veulent d'ailleurs un plan contre Donald Trump, Absolument. C'est pas émotif, c'est stratégique. Oui, tout à fait. Elles attendent avec impatience l'approche qui sera mise de l'avant par Mark Carney, le premier ministre de l'Ontario. Doug Ford est prêt à tout mettre sur la table, lui, pour changer le rapport de force avec l'administration Trump. Ça fait partie tout ça des enjeux qui seront abordés dans une rencontre entre Ottawa et les provinces à 10h ce matin à Charlottetown. 28 milliards de dollars de marchandises seront visés par une nouvelle taxe de 50 % par les États-Unis si rien ne change d'ici le 19 août prochain. On écoute la première ministre, Christine Fréchette. Le souhait, c'est qu'un cadre stable soit mis en place dès que possible. 2027, c'est dans quelques mois. Alors, s'il y a des négociations qui nous amènent au début de 2027, ce serait l'idéal. Toujours en politique, la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, va solliciter finalement un deuxième mandat pour la CAQ à la prochaine élection, selon plusieurs sources. Elle se présentera à nouveau dans la circonscription de Chute de la Chaudière, ça c'est dans la région de Québec. Martine Biron avait appuyé, comme on le sait, Christine Fréchette lors de la dernière course à la chefferie. Enfin, la sécurité dans le REM, ça préoccupe pas mal de monde. Le Devoir rapporte que des utilisateurs ont dû descendre sur la voie ferrée et monter dans un autre train lors d'une interruption de service vendredi entre la gare centrale et l'île des Sœurs. Écoute, les passagers ont dû se prêter main forte par eux-mêmes pour monter à bord d'un autre véhicule pour quitter les lieux. Ils dénoncent aussi le manque de prise en charge par l'opérateur Pulsar. Les problèmes de communication aussi, ça a été abondamment dénoncé du côté de Pulsar. Voilà. Merci beaucoup, Ben. Hey, on garde avec nous autres parce que dans les prochaines minutes, on va jouer aux actualités. Absolument. J'adore ce jeu. J'ai hâte. C'est des chansons qui, évidemment, ont été transformées en manchettes d'actualité. J'en veux plus. Et on va avoir ta douce voix. Il y a tellement de gens qui nous écrivent pour nous dire d'ailleurs que Ben Chevalier, il n'est pas juste beau. Sa voix est douce et réconfortante. Vous allez l'avoir dans quelques instants. Non, continue de t'enfler la tête, t'as raison. Bon, laquelle de ces chansons vous craint qu'un matin et surtout, laquelle de ces chansons vous avez choisi au 6-12-13? On avait un combat complètement Backstreet Boys ce matin. Andréane, tu proposais quoi? Je proposais... J'ai proposé... T'es allemande. Je suis en train de comptabiliser les textos au 6-12-13, voir si je gagnais. Arrête. Non, toi, c'est... Félixon, toi, tu nous as proposé finalement I Want It That Way. Oui. Et elle n'était pas en train de compter les textos, elle était en train de faire une crise, car c'est moi qui gagne. Et elle voulait s'assurer. Effectivement, c'est Félixon qui le remporte. Est-ce qu'on peut danser un slow, Félixon? Non. Je vais danser avec Brian. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La gang du matin.
Alors, on joue à l'Actualitoune, la gang. On a transformé des chansons en actualité. Donc, je vous lis comme si c'était un bulletin de nouvelles. Donc, vous devez tenter de trouver de quelle chanson je parle dans la dite nouvelle. Et on attend la fin donc de la nouvelle inventée avant de répondre. Et est-ce qu'on a quand même une occasion de gagner malgré le fait qu'on se perd dans ta voix, Ben? Oh mon Dieu, c'est mélodieux, ça. Ben oui, parce qu'il y a des points, tu peux gagner, effectivement. Et Brian, bien sûr, j'ai un lead pour chacune de ces dites nouvelles inventées. Alors, tu me lances avec quoi, mon cher? Attends un petit peu, non. T'es pas là? Je te laisse y aller. Bon, parfait. S'il te plaît. OK. T'aurais dû me dire une fête privée marquée par de nombreux débordements, Ben. Alors, j'enchaîne comme ça de nombreuses plaintes de voisins qui ont été logés à la police au cours de cette fête dans un bloc appartement. OK? On a, entre autres, déploré le haut niveau de bruit attribuable à un band de reggae qui aurait jammé jusqu'au lendemain. Brian. Des déchets organiques, notamment des plures de bananes, ont été retrouvés à profusion autour du lieu de rassemblement. La police recherche toujours en passant l'organisateur de cette fête, un dit Rastaman, Brian. Ben oui, c'est mon voisin d'en haut des frères à cheval. Ben voilà, mon voisin, les frères à cheval. Ça va, Andréane? André, Oui, bonjour. Andréane, pardon, mais ça fait se Andréane débaptiser en plus. Fait que c'est ça le concept, d'accord? Parfait. Ben, oui, j'ai repris mes esprits. Fait que je suis un professionnel. Attention, Chaude. aux nouvelles avec Ben Chevalier. La météo cause des maux de tête aux Québécois. Oui, effectivement, même que les météorologues sont dépassés par les variations de température, il n'est plus rare de voir des gens défiler dans la rue, tant en Banilon qu'en Combine. D'ailleurs, il y a un nombre croissant de Québécois qui se déclarent ambigus à propos de leur tenue. En cas de doute, Environnement Canada recommande d'ouvrir votre fenêtre et de demander à un body. Brian. Oui. C'est bleu jeans bleu avec coton ouaté. Bonne réponse. Tu l'as eu sur la fin, hein, c'est ça? Oui, Les exactement. bonnes Bonne nylons, nylon, OK, puis, OK. mais ceci dit, c'était un matin de même en plus. Oui, effectivement, tu as raison, puis pas à peu près. OK, ben oui, c'est vrai, c'est tu ça, as là. raison. Il faut encore que je travaille, moi. Ben, les autorités qui viennent d'émettre un avis de recherche. Oui, c'est exact. On recherche un tombeur en série qui sévit particulièrement dans les bars et les casinos. On le décrit comme un sexe symbole. On rapporte même que les pitounes s'y collent comme sur une carte de bingo. Il est tellement en demande que même les plus jolis doivent prendre un numéro, c'est pas peu dire. On cherche à mettre la main dessus pour enfin savoir pourquoi toutes les femmes tombent sur le dos Andréane. quand ils dansent le calypso. C'est-tu toutes les femmes aiment les Ginos? Toutes les femmes préfèrent les Ginos des Zébulons. Non, pas ça. C'est Martin Deschamps en Calypso. Oui, mais le titre, c'est quoi la toune? Tu l'as? C'est Martin, C'est Martin Deschamps. Toutes les femmes tombent sur le dos quand tu Non. danses. Le calypso. Seigneur... Casanova! Oui, Casanova! Bravo! Il est pas collectif, la gang. Bravo! Wow! Casanova! Ouh là là! Hey, je me Prochaine nouvelle? souvenais pas de cette chanson-là. Merci, Ben. écoute, ça fait plaisir. OK. Le secteur minier, Benoît Chevalier, qui demande de meilleures conditions de travail. Oui, les travailleurs qui déplorent notamment leurs horaires, ils mentionnent de piocher des jours entiers, rien de moins, piocher du matin jusqu'au soir et même piocher tout ce qu'ils peuvent voir, OK? Le tout sous les tic-tac assourdissants de leurs outils. Les 7 représentants syndicaux ont tenu ce point de presse à la fin de leur quart de travail. Brian, Pas c'est ceux ça. qui vont rentrer au boulot demain. Hey, oh, que ça brasse, Brian! Hey, c'est les sale 7 barbe. nains. Ben non, c'est les 7 nains avec I-ho! I-ho! On rentre du boulot? Oui, monsieur! Je pensais pas qu'on s'en allait le matin, je suis convaincu! On rentre du boulot. Hey, moi, là, le conseil d'administration. Les représentants syndicaux, hier soir. Hey, moi, j'ai envie de lire le procès Je verbal pensais que c'était avec. sale barbe. Ah, ben- Avec... non, Ils sont 7 là-dedans? Non, ils sont juste 4. Oh, mais ceci super. dit, imagine là, le procès verbal de ce conseil d'administration adopté par Grincheux. être quelque chose, oui, c'est ça. ouais. C'est de toute beauté. Dernière petite nouvelle, Oui. Ben. Beaucoup de réactions là, suite à l'annonce surprise d'une rupture. Oui, les faits qui remontent à une quinzaine de jours, Brian, c'est à ce moment-là qu'est parti celui qu'elle voulait depuis longtemps, OK? Depuis, la dame dit beaucoup de mal de son ex-conjoint, à qui veut bien l'entendre. Vraiment, dans ses propos, il n'y a pas gentillesse ni de souvenirs tendres. La seule bonne nouvelle, c'est qu'avec toutes ces larmes, on réussirait à fournir en eau le tiers-monde. Rien de moins. Ah, mon Dieu. Moi aussi, je sais. Ouais. Là, Qu'elle je l'ai voulait sur le bout de depuis la langue. longtemps. C'est une rupture. Ça fait 2 C'est semaines. Andréane. Vas-y donc. C'est pas Sèche tes pleurs, Daniel Bélanger? Pas de réponse, Andréane. Voilà! Elle gardait le meilleur pour la fin. Je t'en prie, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche. Je vous en ferai 2 autres de même, si on avait le Ah, temps. mon Dieu, que c'est. On a-tu le temps pour une petite dernière ou. Non, on n'a plus le temps. Bon, Désolé. désolé. Petit chat, Hey, il Ben, fait Merci, on se Ben. reprend peut-être la semaine Quand tu veux. prochaine pour d'autres actualités. Absolument. Maudit que j'aime ce jeu. Dans 3 minutes, nous autres, on jase d'un festival québécois qui a trouvé une solution pour que les gens, attention, jasent moins dans les foules. Ça va se passer après Ariane Moffat et Petite Joie. Plus le droit de jaser dans les festivals. Ben non.
Bon, plus le droit de rien C'est faire. parfait, il était temps. Voyons, mais dans un show, rassemblement, c'est le fun. Non. On s'en reparle après Ariane Moffat. Gardez votre chicane pour plus tard. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Ariane Moffat et Petite Joie, c'est le genre de show que j'aimerais voir, moi, en festival, comme dans un festival qui aura lieu en fin de semaine du côté de Baie-Saint-Paul, le Festif, Andréane. Oui, puis les organisateurs amènent une initiative que j'adore qui s'appelle « J'écoute le show ». On invite les festivaliers qui veulent vraiment profiter du spectacle à se créer un petit macaron ou un signe, en tout cas, avec le slogan « J'écoute le show » pour encourager les gens autour à ne pas parler pendant les concerts. Juste dans ton ton, on comprend que tu es de ce bord-là. Je suis toi. tellement pour cette initiative parce que même si on est en plein air dans un festival, moi, quand je m'installe devant une scène pour voir l'artiste, c'est pas pour jaser avec mes chums, c'est pour voir l'artiste. Si je veux jaser, m'aller faire un escape room avec eux autres après. Ouais. Mais là, pendant que je suis en show, je regarde le show. Toi, t'es pas d'accord, Ben, je Félixon? suis pas d'accord, mais j'apporte une nuance. Je veux dire, je m'en vais dans un festival, je suis en vacances, j'ai du fun, j'ai du plaisir, dadadi, petit drink, you. Puis là, à un moment donné, moi, il y a un macaron à côté de moi, il faut que je ferme ma gueule parce que j'étais avec mes amis, puis j'ai du fun, je suis un peu pompette, puis Dua Lipa, elle chante, puis c'est le fun. Peut-on trouver un juste milieu? Peux-tu, toi, un petit peu pompette, être derrière, mettons, un petit peu plus loin de la scène, pendant que moi, pas pompette du tout, ben envie d'écouter Dua Lipa, je suis proche, puis je suis dedans avec elle. Et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi, pendant que moi, j'écoute Dua Lipa en avant, pompette sur le party, les bras d'un zai, youhou, toi, avec ton macaron, t'es en arrière, t'es tranquille. Pour deux bonnes raisons. T'écoutes ça. Pour deux bonnes raisons. D'abord, t'es plus grand que moi, c'est vraiment chiant. Si tu te mets devant moi, je verrai rien. Deuxième raison, c'est Dua Lipa, là, elle préfère des gens comme moi qui l'écoutent avec des étoiles dans les Ben, yeux. on sait pas. On l'a en ligne. Dua? Allô? Allô, Dua? Non, mais pour vrai, je comprends. Dans certains types de spectacles, je suis d'accord. Tu sais, mettons, tu vas voir les louanges, c'est le fun de comme... Ben, même les louanges, tu danses puis tu as du fun, mais tu sais, je sais pas, je trouve l'espèce d'équilibre entre... Tu vas voir Safia Nolin à la scène des arbres à Oshéaga, mettons. Mhm. Je comprends que c'est un mood, puis je comprends que c'est peut-être pas la place pour jaser de ton épicerie puis de tes affaires. Ouais. Cela dit, je trouve que des spectacles, c'est ça aussi. L'artiste est sur scène, il met des tunes, tu danses, c'est libre, c'est le fun, t'es avec ta gang d'amis. Tu sais, je comprends qu'il y a un juste milieu. Je suis d'accord, honnêtement. Là, je fais des jokes, je fais du mélange sur le fait que je suis une mauvaise foi, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour que tout le monde soit heureux. Oui, t'as bien raison. Je suis mais d'accord si tu veux avec parler, toi. si tu veux, Ah, t'es t'es là? heureux, tu cries. Oui, je suis là. Ben, je suis là, non, mais c'est parce que je vous écoutais, vous chicanez. Moi, pour être super honnête, je suis 100% d'accord avec Andréane. C'est ça. C'est rare que ça arrive, notons-le. Fait que je vais juste absorber ce beau moment. À tous ceux et celles, il y en a peut-être qui vont faire la route en fin de semaine. Moi, je veux saluer mon ami Joanie qui part ce matin là, dans 10 minutes à 8h30 avec sa gang parce qu'ils s'en vont justement en gang dans un chalet du côté de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix pour aller assister au festif tout le week-end. Bon festival. Fait qu'à vous autres, là, ayez du gros plaisir. Nous autres, il y a Lights d'Ellie Goulding qui s'en vient dans quelques minutes. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure! Brian Storm. Brian Storm. Yeah. À 8h31 minutes, la gang, le thème est beaucoup trop rock pour ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, j'ai envie de dire, la vie musicale montréalaise vient de perdre un de ses plus grands héros, mais vient de voir naître une de ses plus grandes légendes. Montréal était la terre d'accueil, mais aussi le pays d'origine, parce qu'il est né en 1934 dans la petite Bourgogne du grand Oliver Theophilus Jones. J'ai toujours eu de la misère à dire son deuxième nom. C'est pour ça qu'il s'appelait juste C'est Oliver pas juste Jones. tes dents. Non, c'est pas juste mes dents. C'est un petit problème de dyslexie. Ce grand homme, il nous a quittés hier à l'âge de 91 ans et toute la planète jazz aujourd'hui perd un de ses plus grands pianistes. Ce qui est fou de l'histoire d'Oliver Jones, pour les gens qui le connaissent peut-être moins, puisqu'il faisait du jazz, il a quand même été des premières scènes du Festival de jazz de Montréal. C'est un des plus grands artistes internationaux que Montréal compte. Puis tu sais, pourtant, il n'a pas eu la popularité de Céline, mais lui aussi a travaillé avec les plus grands tout le temps. Et ce qui est le plus beau de cette petite histoire-là, pour la grande histoire du jazz, c'est que Oliver Jones est quand même l'espèce de suite logique d'un autre grand pianiste québécois qui, lui, nous a quittés en 2007, Oscar Peterson. Oscar Peterson avait appris le piano avec sa grande sœur et ils habitaient les deux à quelques rues de distance. Et la grande sœur d'Oscar Peterson, après avoir enseigné à son frère, à 4 ans, a commencé à enseigner au petit Oliver Jones, qui, après avoir appris le piano à l'âge de 4 ans, n'a juste jamais arrêté de jouer. Et en 2004, ces deux grands-là nous ont offert un concert d'une réunion
l'union de deux grands Montréalais qui maîtrisaient le piano comme personne, puis ça a donné des chansons comme Hymn to Freedom. Ces deux gars qui laissaient parler leurs mains sur le piano, puis moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on est à quelques années du décès d'Oscar Peterson, puis c'est comme s'il lui avait dit pour la suite... C'est à toi le flambeau, mon chum. Ouais. Vas-y, continue de faire valser tes 10 doigts sur ces 82 notes. Pendant plus de 20 ans, Oliver Jones sera retourné du côté des origines de ses parents à la Barbade et dans les Caraïbes pour aller jouer comme directeur musical d'un grand chanteur de calypso à l'époque qui s'appelait Kenny Hamilton. Ce qui fait que lui, pendant plus de 20 ans, on l'a pas vu à Montréal et n'était quasiment pas connu du public montréalais, mais surtout des musiciens de jazz montréalais qui étaient une plaque tournante à l'époque de la musique jazz dans le monde. Fait que quand il est revenu dans le début des années 80, ben là, il y avait tout à bâtir pour sa carrière de jazzman. Lui qui faisait du calypso du côté des Caraïbes. Fait que tu as un bassiste des États-Unis, contrebassiste qui s'appelle Charlie Biddle qui a fait « Mon gars, ça n'a pas de bon sens, il faut absolument que tu fasses de la musique jazz. » Et avec Just in Time Record, qui est un label indépendant montréalais, ils ont commencé à sortir des albums. Il en aura fait 20 albums solo, lui, à travers les années. Et il aura bâti une énorme complicité avec une chanteuse jazz, elle aussi canadienne, Rani Lee. Ensemble, là, c'est fou comment... On dit le scat en jazz quand les chanteurs viennent... Merci, Félixon. C'est un très bon exemple, mais j'ai quand même envie qu'on écoute le mariage des voix de Rani... Ben, de la voix de Rani Lee et des doigts de Oliver Jones. C'était vraiment comme un dialogue piano-voix, ces deux artistes canadiens-là. Et une autre grande collaboration qu'il aura faite ici au pays, ben c'est avec notre légende Ginette Renault. Ah oui, excuse-moi, oui, ça c'était... Oui, fais-moi jouer Ginette, qui est juste l'extrait d'après, s'il te plaît. C'était tellement bon, les deux ensemble, dans les années 80. Ah, on l'a pu? Pas grave, peu importe. Je veux quand même... Je peux te faire un modèle? Ah oui, on l'a. Non, j'aime mieux Ginette. Vas-y, s'il te plaît. L'amour de ton chien ne me quitte pas. Les deux ensemble, là, c'est cette période jazz de Ginette qui est moins connue parce que ça a moins tourné à la radio, mais Ginette, là, quand elle parlait d'Oliver Jones en entrevue, là, tu vois le côté, je dirais, fan et petite fille qui joue avec un mentor pour elle. Oh, wow. C'est fascinant quand elle parle de son amitié pour Oliver Jones et de son amour. Je suis persuadé qu'elle est aujourd'hui du côté de Boucherville. Elle est très, très peinée de son grand ami Oliver Jones qui nous a quittés hier soir. Puis, tu sais, je vous disais, ce gars-là a joué avec les plus grands dans le monde. Il a joué avec Herb Ellis, il a joué avec Ella Fitzgerald, il a joué avec Dizzy Gillespie et un joueur de basse, Ray Brown, pour cette chanson-là qui est magnifique. Ouf! Ça sent le vin rouge à plein nez, hein? Non, moi, je vous le dis, là, si vous avez aujourd'hui envie de découvrir un peu de musique jazz, là, rendez-vous dans la discographie d'Oliver Jones. Vous avez pour des heures et des heures de musique à vous perdre et de grandes découvertes. 20 albums. À sa famille, aujourd'hui, on leur souhaite toutes nos sympathies. Puis encore une fois, bienvenue dans le domaine des légendes d'Oliver Jones. Wow! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, Géraldine Lamarche, t'es prête? Oui. Mon premier se trouve dans tout bon spa. Mon premier se trouve dans tout bon spa. Une serviette. Silence. Des coliformes. Mon deuxième est une sorte de poisson. Un thon. Saumon. Wananiche. Barbotte. Mon deuxième est une sorte de poisson. Mon troisième est le nom d'un célèbre point. Américain. Tage. Le point Tage. Et mon tout est une chanteuse dans le plus gros hit, dont le plus gros hit est sorti en 2011. Ah, ben oui. De qui s'agit-il? Je pense qu'on l'a-tu tous? Ben là, je pense que oui. Moi, je l'ai trouvé. Textez-nous 6-12-13. Je suis fier. C'est la première fois, je pense, de l'été. Je le trouve avant de lire la bonne réponse. Là. Fait que, en ce moment, je me pense bon. 6-12-13. Je vous le répète, OK, vite. Mon premier se trouve dans tout bon spa. Mon deuxième est une sorte de poisson. Mon troisième est le nom d'un célèbre point et mon tout est une chanteuse dont son plus gros hit est sorti en 2011. Après Teddy Swims, la réponse à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oh là là, GG! On a eu la bonne réponse à plusieurs reprises au 6-12-13, mais c'est correct en même temps parce qu'on voulait la rendre un petit peu plus facile aujourd'hui, OK? On répète quelle était la devinette. Mon premier se trouve dans Tout bon sport. Des jets. Des jets, exactement. Mon deuxième est une sorte de poisson. Allez à l'extérieur des sushis, là. Un poisson-ci. Voilà. Ou Guillaume Marquand Jet. exagéré. Si. Non, c'est pas exagéré. Non, ça va. Il connaît sa bio sous-marine. J'adore. Mon troisième est le nom d'un célèbre point. G. Le point G. Et mon tout est une chanteuse dont le plus gros non, hit... en fait, c'est le point J. C'est l'émission avec Julie Snyder, parce que Non! c'est pas Jessie G, c'est Jessie G. Ben non, Non, mais en mais anglais, non, c'est ça J. prononce- Fait qu'on en dit anglais, c'est un Jessie G. Un J, Là, c'est un Félixon G. redevient le Montréalais que t'es devenu il y a plusieurs années quand t'es déménagé du Saguenay. La prononciation du J en anglais, c'est J. Oui, mais Ça s'écrit avec un J. Oui, mais ça se dit J, comme point J. Donc, Jessie G. Jessie J. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the pride. Bon, moi, là, Jessie J, je le dis tout le temps, mais c'est une de mes chanteuses préférées, puis je trouve qu'elle est sous-estimée, une des plus grandes voix de la pop. Non. Sa voix est extraordinaire. J'ai redécouvert sa discographie récemment, puis effectivement, on n'en parle pas assez d'elle. Elle a fait un concours de chant au Japon. Elle a été finaliste. Je sais pas si elle a gagné, mais c'est absolument hallucinant, mettons. Cette fille-là a décidé, avec la carrière qu'elle a, d'aller encore pousser son affaire plus loin. C'est vraiment beau ce qu'elle Moi, fait. juste une petite question pour toi. Tu sais, le saxophoniste, là, Kenny, comment il s'appelle? déjà? J'embarque pas dans ton jeu d'arrogance. Kenny G. C'est un G, c'est Kenny Jessie G. G. Ça se prononce J. Merci. Sur cette chicane Salut. de couple, merci à toute l'équipe. Guillaume Marquand, Dom Marcoux, Ben, merci beaucoup, Sam. Ça, c'était dégueulasse. Sam, mais Non, non, c'est mon éventail. C'est pas un pet, c'est un éventail. Hey. OK? Ça sonne un peu comme quelqu'un qui jette Excusez-moi, quand même. j'ai mangé des pouches. Non, mais ça sonne comme genre, voyons. il a penché pour ramasser ses écouteurs puis il a déchiré ses culottes. Voilà. C'est un éventail qu'on ouvre là, pour toutes Oui. celles et Ok. ceux qui n'avaient pas compris. Et puis, chat au piton, qu'est-ce qu'on retient de cette émission-là? T'es la pire version de toi-même quand tu sors du bois. Tu sais, les photos de soldats qu'on voit là, avant puis après la guerre, c'est exactement ça que ta face a l'air qu'après un long week-end en tente. Non, t'as communié avec la nature, t'es revenu à ton instinct primaire, c'est le fun! Femme la... C'est souvent comme ça nos conversations qui se terminent, hein, mon Félix? Mais c'est ça, fait que quand le micro se ferme, on s'aime. Bon, ben pour réentendre C'est du spectacle. les Ouais. bouts où on s'aime pas, parce que quand vous nous entendez, c'est qu'on est en onde, rendez-vous sur l'application iHeart. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle Angine de poitrine égale Dodo et Denise, point d'interrogation. Hey, Ben oui. excuse-nous, Félix, il faut qu'on y aille notre réservation pour l'escape game et dans Oui. 30 minutes. C'est vrai, mais on va bruncher avant. Vous venez, l'équipe? On s'en va. Allez, Bonne les journée, amis. Brian. Bye, Brian. Votre relation est tellement toxique. Ouais, on va en parler. Amour, Il me haine, laisse fusion. seul, Je GG. vois pas de quoi tu parles. C'est terrible. Je trouve ça Vos très forfaits pour l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu à gagner au 6-12-13. Voici Jessie J. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, on a trois. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.